Hé, Max, ferme ton micro. Voilà. C'est pas toi qui dirige. Lui qui dirige là, s'il me dit que moi j'ai dirigé là, j'ai dit, toi, t'es spectateur comme moi. Non, je suis pas spectateur. Je suis pas spectateur. Bon, calme-toi. Ton micro, Max. Moi, je suis avant toi. J'ai parlé avant toi. Ferme ton micro. Laisse celle qui finit terminer. Moi, bon, voilà, je peux être bref. Amzo, il faut dire aux jeunes là. Ils n'ont qu'à aller chercher du boulot. S'ils sont à Abidjan là, ils n'ont qu'à chercher à travailler. C'est le plus important. Aujourd'hui là. Ils n'ont pas vu Blé Goudé, ils n'ont pas vu son champ de cacao, ils n'ont pas vu tout ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est magie. Mais Abidjan, dès que ils avaient brûlé sa plantation, est-ce que c'était vrai? Oui, c'est vrai. Ils ont brûlé la plantation là. Amzo, je te l'avais dit, hein. Aïe. S'il a dit qu'ils ont brûlé, c'est qu'ils ont brûlé. Il sait de quoi il parle. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci, Dieu, merci. Merci. Vas-y. Non, c'est moi, hein, c'est mon tour. Hein. Amzo, mon fils, c'est Sonaki, ma presse qui doit parler. Non, c'est Sonaki. Hein. Amzo, c'est Sonaki qui doit parler. Max, ferme ton micro. Oh, Max, arrête ton micro là. Ferme ton micro, merci. Oui, il faut fermer ton micro, petit. Ferme ton micro. Voilà. C'est ta tante qui va parler. Ferme ton micro. Mais je suis un peu découragé parce que la personne pour laquelle je suis monté là, la personne est descendue, c'était le Jimmy là. Voilà. Parce qu'il racontait vraiment n'importe quoi. Donc, c'était pour lui que je suis monté. Mais malheureusement, il est descendu. Donc, je vais dire ici au PPACI que oui, actuellement, là, leur combat, là, c'est pas Charles Blé Goudé. Leur combat, là, c'est entre eux. Ils n'ont qu'à se bouffer entre eux. Ils n'ont qu'à se crêper les chions entre eux. Ils n'ont qu'à laisser le nom de Charles Blé Goudé en dehors de leur bêtisier. Ils en ont tellement fait. Parce que nous, là, la diaspora, bisous claqués à Seriki Fils, bisous claqués à Martaba, bisous claqués à Emeric, bisous claqués à vous qui êtes là. Voilà, bisous claqués aussi à celui qui a le panel. Voilà. Aïe, Prési, tu m'as oublié. Bisous claqués aussi pour moi, non? Je n'ai pas fini. Hé, Gattuso. Yassé. Bisous claqués à Gattuso. Bisous claqués à vous tous. Oui, ce dans quoi vous êtes là, nous, on n'est pas dedans. Parce que vous avez boycotté l'élection présidentielle. Vous avez fini de boycotter. Quand vous avez fini de boycotter là, vous cherchez quoi derrière? Actuellement, là, on vous regarde. Vous crêpez le chion et puis les gens sont découragés. Et puis les gens se posent la question à savoir, c'est qui le PPACI? Qui sont les personnes qui sont dans le PPACI? C'est honteux et puis c'est dévalorisant. Restez dans votre bulle et puis oubliez Simone et Yves Gbagbo. Oubliez Charles Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a dit, allons voter. Même si on dit que Ouattara, il est dictateur. Même si on dit que Ouattara, là, il aime commander les gens. Il a donné quand même une place à Simone Gbagbo. Il a donné quand même une place à Awa Domelo. Il a donné une place à Jean-Louis Billon. On pouvait tenir compte des 3 personnes là. C'est-à-dire que nous tous là, en Boï, on se mettait en Boï et puis on prenait une personne entre les 3 là. Les données allaient changer. Mais vous n'avez pas accepté. Parce que derrière, comment dirais-je, Maman Simone, vous voyez Charles Blé Goudé. Derrière Awa Domelo, vous voyez Charles Blé Goudé. Tellement que la haine vous habite. Et puis la honte, là, vous ne la connaissez pas, là. Vous avez utilisé ça pour pouvoir anéantir, oui, et puis boycotter les élections présidentielles. Aujourd'hui, là, vous partez maintenant, vous marchez comme des crabes pour aller maintenant dans l'élection législative. Et puis vous allez faire la même chose pour aller dans la mairie. Mais qu'est-ce que Blé Goudé a à voir là-dedans? Moi, je vous demande pardon. Enlevez le nom de Simone et Yves Gbagbo, celle qui a passé près de 40 ans de sa vie dans le lit de Laurent Gbagbo. Oubliez-la. Vous n'avez pas respecté cette dame-là. On a oublié. Oubliez Simone et Yves Gbagbo. On a oublié. Oubliez Simone et Yves Gbagbo à jamais. Ferme ton micro. Oubliez Simone et Yves Gbagbo à jamais. Voilà. Parce que quand on vous parle, il y a des choses qu'on n'ose pas parler. Parce que quand on va commencer à maudire, là, vous n'allez pas supporter. Parce que Simone et Yves Gbagbo, là, elle a dormi dans le même lit de Gbagbo Laurent que vous plébiscitez aujourd'hui. Là. Nous tous on plébiscite. Vous n'aimez pas Laurent Gbagbo par rapport à nous autres. On a marché ici pendant 10 ans à la CPI. C'est nous on a marché. Puis Gbagbo Laurent a été libéré. Oui. Respectez celle qui a partagé son lit pendant près de 40 ans. Respectez-la. Si vous la respectez là, Gbagbo Laurent aura étincelle. Aujourd'hui là on est où? Gbagbo Laurent il a éteint. Gbagbo Laurent là, son visage est versé par terre. Gbagbo Laurent, on prend mouchoir et puis on le suit sa nuque en plein public. Est-ce qu'un chef du village, la femme d'un chef du village peut aller essuyer la tête de son mari en public? Non. Mais Gbagbo Laurent là, femme essuie sa tête
en plein public. Allez poser question sur ça. Le côté spirituel est là. Ou bien, vous voulez qu'on parle? Oubliez Charles Blé Goudé. Oubliez Simone et Yves Gbagbo. Faites votre combat comme vous le voulez. Faites votre combat comme vous le ressentez. Mais oubliez Charles Blé Goudé. Oubliez Simone et Yves Gbagbo. Laissez-les en dehors de vos bêtisiers à 2 balles. Vous avez ouvert, oui, la boîte de Pandore. Aujourd'hui, là, tout le monde rentre dedans. Quand on vous regarde comme ça, là, on a honte. La honte. La honte. Et puis la honte. J'ai honte. J'ai honte. Vous avez mis Gbagbo Laurent dans un caniveau. Gbagbo Laurent, le grand Gbagbo Laurent, que moi j'étais en caleçon. Et puis je le regardais comme un monument. Gbagbo Laurent rentre à la maison comme ça quand Gbagbo Laurent arrive. Et puis le vieux, mon papa, Amédée Pierre dit, ah, tonton est arrivé, allez saluer tonton. Et puis nous on était petits comme ça. Tu regardes Gbagbo Laurent, on dirait poteau électrique. Tu le regardes comme ça et puis tu dis que, comment quelqu'un peut être grand comme ça? Tu prends tes yeux d'enfant et puis tu le regardes. Opa, moi je ne peux jamais t'oublier. Opa. Tu restes dans mon ventre et tu resteras dans mon ventre. Ton combat, je l'ai fait et puis je ne regrette pas. Mes parents sont fiers de moi. Les enfants d'Amédée Pierre sont fiers de moi. Les enfants d'Amédée Pierre sont fiers de toi. Parce que tu as offert une maison à Amédée Pierre, à Port-Boué. La maison est là. Tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire le sait. Raison pour laquelle ton combat, je l'ai fait. Sans arrière-pensée. Mais quand les gens nous voient, nous autres là, ils pensent que oui, on est à la recherche de quelque chose. On est à la recherche de rien. Seulement que moi, mes yeux d'enfant, j'ai pris pour regarder Laurent Gbagbo aujourd'hui là. Quand je regarde Laurent Gbagbo, puis je dis que, la vie, je m'arrête là. Bisous claqués à vous. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. Et puis faisons les choses dans le bon sens. Merci bien, merci. Merci. Merci bien. Mais Amzo, il faut applaudir ma présidente. C'est la présidente de la Team Charlie. Applaudissements pour elle. Team Charlie, c'est quoi? C'est quoi Team Charlie? Il faut applaudir. Voilà. Et puis après, je vais t'expliquer. Team Charlie, c'est quoi? Amzo même, il est toujours perdu. Oh, c'est un vaurien. Amzo, là, c'est mon fils, mais il fait semblant. Il fait semblant. D'abord, question. Ah bon? Ah bon? Il fait semblant. Il fait un bon. Gimi, là, lui-même, devant lui, là. J'ai déconstruit Gimi. Gimi, tu es en bas. Mais après, j'ai parlé. Attends, lui-même, ce Max vaurien, là, il n'a qu'à parler d'abord, puis je l'attends. Il n'a qu'à parler. Non. Ouais, non, c'est moi. C'est moi, là. Bon, qui voulait parler, il n'a qu'à parler. Et puis moi, je suis là. Je suis calé même, j'ai le cardio pour vous répondre. C'est Maxwell qui parle. Ok, merci bien, Enzo. Ok. Merci d'abord, Enzo. Merci, mon gars. Merci de m'avoir donné la parole. Au fait, moi, d'abord, je voulais répondre d'abord à la main tendue. La main tendue. Je ne sais pas si tu as quel âge. Moi, je ne te connais pas. Mais tu sais, il faut respecter les aînés souvent. Quand tu parles, il faut respecter les aînés. C'est très important dans la politique. Et c'est pas ton éducation, ça vient d'où? D'abord que tu traites de vaurien, là. D'abord, de un, quel que soit ce que tu vas devenir dans ta vie, tu ne peux même pas arriver à sa cheville. Ça, d'abord, il faut comprendre ça. Et en politique, là, il y a certaines choses qu'il faut beaucoup éviter. D'abord que tu traites de vaurien, là. Il a fait aussi la prison. Il a fait aussi l'exil en France. Il a lutté pour que toi et moi, aujourd'hui, on puisse parler sur le panel, ce qu'on appelle la démocratie. Il a eu des va droit but. Non, tu fais moi, je dis que ton Gbagbo faut rien. Je dis va droit but. Voilà. Moi, je dis que ton Gbagbo faut rien. Moi, c'est mon opinion. C'est moi mon opinion. C'est mon opinion. Moi, mon tour, je n'ai pas parlé. Alors, ferme son micro. Ok, vas-y. Alors, dans le respect, s'il vous plaît, dans le respect. Ça, c'est manque d'éducation, tu vois. Vous êtes mal éduqué. Vous êtes mal éduqué. Toi, tu n'as pas de leçons à faire. Champion, je dis Gbagbo faut rien. Oui, mais tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué. Non, faut pas dire ça. Un peu de respect. Il a mal éduqué. Micro. Non, Maxwell, faut parler. Laisse les commentaires de la main de Dieu. Parce que vous, là, laisse les commentaires. Voilà, laisse les commentaires. Maxwell, j'ai dit laisse les commentaires. On appelle ça les commentaires. C'est un vaurien. Non, il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire. C'est un vaurien. Et c'est un vaurien aujourd'hui. Mais si c'est comme ça, ferme le micro. Moi, je vais parler. Moi, Dolce, je vais parler. Ferme le micro là. Maxwell, tu as joué dans boîte avec Simone. Est-ce que tu as joué dans boîte avec Simone Babou? Mais vous moi, je n'ai pas insulté Simone. Moi, je n'ai pas insulté Simone. Vous êtes tous même chose. Non, moi, tous même chose ici. Parce que moi, on m'a appris à respecter les aînés. Je n'ai pas insulté Simone. On m'a appris à respecter. Vous l'avez quelle année ici? Vous l'avez quelle année ici? On m'a appris à respecter. Il va droit au but là. Il dit c'est un vaurien. La main tendue, laisse-le pas parler. Maxwell, il faut aller droit au but. Il faut laisser les commentaires là. Parce que si elle continue, ça va. Je ne vais pas garder ton parler. Ouais, mais il y a pas. Faut descendre. Faut descendre. Va droit au but, Maxwell. Maxwell, va droit au but.
Non, il faut donner la parole à Gatou. Non, vas-y. Non, c'est moi qui parle. Continue pas à gâter ton panel. Déjà, tu as 3. Non, c'est moi qui parle. 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 Il n'a pas fait. C'est moi qui parle. La main tendue. La main tendue. Oui, oui, oui. La main tendue. La main tendue. Pardon, il a fait juste une petite motion et puis tu as continué. Ok. Je peux prendre une minute de Marcel, Maxwell. La main Marcel, tendue, s'il te plaît. vous voyez comment ça fait mal, non? Vous voyez comment ça fait mal. Tu vois que tu n'as même pas eu le cardio. Juste un simple... Émeric, laisse ta tata Mataba parler, s'il te plaît. Et après, tu vas parler, s'il te plaît. Voilà, Maxwell, bonsoir. Bonsoir, mon petit. Voilà, j'espère que tu vas bien. Tu sais, quand on n'a pas le cardio de quelque chose, on ne commence pas. Nous autres, là, les injures de Simone et Blé Goudin ont commencé en 2019. Depuis 2019, on se bat pour ça ici, sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as vu, quand Alain Zate a dit « mec au carré de Simone Gbagbo », quand le Mauritanien est sauté puis il insultait, on n'a pas vu, tu es monté ou bien tu as fait une vidéo pour parler comme ça. Vous voyez, c'est ça là, on dit quand tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Merci beaucoup. Vas-y, la main, vas-y. La main tendue, vas-y, la main a déjà tout dit. Ok, moi je soutiens mes propos. Voilà, pourquoi je dis que, aujourd'hui là, moi je dis quoi, que la politique ivoirienne là, le plus nul de la politique ivoirienne, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est le président Laurent Gbagbo qui a trahi la nation ivoirienne. C'est le président Laurent Gbagbo qui a vendu la lutte. Aujourd'hui là, si la gauche est divisée là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, tout le monde est découragé de lui. Parce que quand je dis que le président Laurent Gbagbo il faut rien, et effectivement il faut rien. En politique, comme on me dit que non, c'est un génie politique, c'est maintenant qu'il a dit que c'est un nul. Il est très très nul. Il a montré que vraiment que le président Ouattara est fort politiquement que lui. Voici quelqu'un. Il appelle ici un front commun. Le front commun, c'est-à-dire le PPACI et puis le... Non, c'est le front commun. Voilà, je vais le front commun. Le front commun. Le front commun. Il appelle ici le front commun, le PPACI et puis le PDCI. C'est Gbagbo qui a initié le front commun. Le front commun. Maintenant, ce même front commun là, ils ont pris comme porte-parole ici Damana Picasse. Mais Damana Picasse lance le mot d'ordre. Damana Picasse lance le mot d'ordre. Et lui, le président Gbagbo, on lui demande qu'il a lancé le mot d'ordre. Il dit que lui n'a pas appelé quelqu'un à lancer un mot d'ordre. Ah bon? Lui n'a pas appelé quelqu'un à lancer un mot d'ordre. Donc, Damana Picasse a lancé un mot d'ordre au nom de qui? Il ne va pas me dire que Damana Picasse a lancé un mot d'ordre sans lui son consentement. Non. Il ne va pas me dire ça. Ils ont abandonné ce monsieur-là. Aujourd'hui, il est en train de croupir en prison. Ils ont abandonné ce monsieur-là. Aujourd'hui, il est en train de croupir en prison. Lui, aujourd'hui, il regrette. Aujourd'hui, il regrette. C'est pour lui dire qu'il ne faut rien. Il faut rien. Et puis, rien, c'est qu'il lui dit. Il dit, regardez quelqu'un, il dit que lui, il est prêt à aller au législatif si et seulement si le président de la République reporte un peu la date des législatives. Ah bon? Donc tu es prêt pour aller au législatif si et seulement si le président de la République reporte la date des législatives. Ah bon? Donc le boycott là, ça servait à quoi? Donc le boycott là, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Les enfants qui sont morts là, ils sont morts pour qui? Est-ce qu'ils vont les ressusciter? Toutes ces 1500 personnes qu'ils ont mis en prison là, qui vont les libérer? Il faut rien. Il faut rien. Quelqu'un, ils ont passé tout ce temps à humilier la maman de ses enfants. Ils ont humilié, rentré même dans la culotte de la mère de ses enfants. Il n'est jamais monté au créneau pour dire stop. Trop, c'est trop. Mais il a consenti ça. Il a consenti ça. C'est pour dire qu'il faut rien. Il faut rien. Il faut rien. Il faut rien. C'est le plus nul. Donne-moi la possibilité de continuer dans ton ivoirien là, s'il te plaît. C'est le plus nul. C'est le plus nul de la politique ivoirienne. Ah, là, c'est pas champion. Faut fermer ton micro. Faut fermer ton museau. Faut fermer ton museau. Faut fermer ton museau là. Tu comprends pas, la pression, tu comprends pas. Ici, là, il n'y a pas RDA ici. Tous ceux qui parlent, lui qui dit qu'il y a Laurent Gbagbo, il faut rien là. Tu n'aimes pas Laurent Gbagbo que lui.
Non, tu peux pas me dire ça. Non, tu peux pas me dire ça. Non, Emzo, tu peux pas me dire ça. Ce qu'il est en train de faire. Non, ce qu'il est en train de faire. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Non. Voilà, il faut finir. Puis je vais prendre la parole. Max, ferme ton micro là. Il faut fermer son micro. Il faut continuer. Non, Après, moi, j'ai Faut fermer son micro. Faut fermer son micro. Faut fermer son micro. Faut fermer son micro. Nous, on va lui dire la vérité. Voilà. C'est des mensonges. Il faut fermer ton museau. Il faut fermer ton micro. Nous, on va lui dire la vérité. Nous, on va lui dire la vérité. S'il n'y a pas les gens capables de pouvoir lui dire la vérité là, nous, on va lui dire la vérité. La division de la gauche, c'est pas quelqu'un, c'est lui. C'est lui qui a engendré tout ça. Tout le monde est traite. Tout le monde est traite. C'est quoi? Bon, toi, tu es comment? Et puis tout le monde t'a trahi. Tout le monde entier t'a trahi. Aujourd'hui, on nous a une liste de plus de 20. Combien de personnes ils t'ont trahi? Bon, toi, c'est comment? 22 personnes. Toi, tu es comment? Tu es comment? Et puis c'est toujours toi qu'on trahit. C'est que tu as un véritable problème. Tu as humilié. Il n'y a pas quelque chose qui m'a le plus fait mal que de rabaisser Charles Blé Goudé. Il n'y a pas quelque chose qui m'a plus fait mal. Et il ne s'est même pas levé, il n'est même pas monté au créneau pour rassembler ses enfants, pour réunir la gauche et puis pour aller au front. Il nous a laissé s'entre-déchirer entre nous-mêmes, sans dire un mot. Il a laissé ses enfants de mourir. Ils sont d'emprisonner les enfants. Ils sont d'éliminer ses enfants à cause de son intérêt. Il n'a même pas dit un mot. Aujourd'hui, la gauche, ils sont en train de tout prendre. On est en train de s'en déchirer ici. Si Laurent, s'il a fait des bêtises, on a qu'à dire qu'il a fait des bêtises. C'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui ne fait pas de bêtises. Il peut faire des bêtises. Mon oncle lui dit que ce qu'il a fait là, c'est des bêtises. Aujourd'hui, c'est 1500 enfants qui sont en prison. 3 ans de prison. Toi, Matou, tu peux faire 5 jours de prison. Toi, tu peux faire ça? 5 jours de prison, tu peux faire? Mais ils vont faire 3 années de leur vie. Tu peux faire ça? Ils n'ont pas de parents. Ceux qui ont été enterrés là, toi, tu peux les ressusciter? Que si le président reporte un peu la date des élections, lui il peut aller au législatif. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Faut arrêter ça, hein? Arrêtez ça, hein? Un plateau! Je suis dans 30 secondes. Je suis dans 30 secondes. Au fait, ça m'énerve. Au fait, ça m'énerve. Ça fait, il n'y a pas quelque chose qui fait mal de ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Il n'a pas su rassembler ses enfants. Lui qui a créé le mot « asseyons-nous et discutons », il n'a pas pu rassembler ses enfants. Aujourd'hui, il va à la retraite. Regarde comment il a laissé cette nation. Et tout ça, c'est lui, à cause de son égoïsme. C'est quoi? Trop, c'est trop. C'est vrai que nous tous, on l'aime. Il n'y a pas quelqu'un qui... Nous tous, on l'aime. Mais il a zaillé. Il a zaillé. Et on va lui dire ça, son vrai nom. Voilà, je suis là, merci beaucoup. Merci, Gamin, merci. Merci beaucoup, merci. Maintenant, je vais continuer dans son... Non, oui, j'ai tapé dedans mon fils. Attends, Gbagbo là, oui, c'est un vaurien. C'est Gbagbo qui est arrivé avant son excellence Charles Blé Goudé. Quand ils ont été amnistiés ou bien ils ont été libérés de la CPI là. Hey, on a vu ce vaurien de Laurent Gbagbo là. Son gros bravet Stéphane qui prend là-haut. Et puis ils ont chassé Simone et Yves Gbagbo. D'accord. Tout ça là, on accepte. Si Gbagbo il était bien là, les enfants de Charles Blé Goudé, il pouvait dire, ok, c'est lui qui cuisinait pour moi, non, mais lui il a dit qu'il cuisinait, mais c'est Nadi Bamba qui envoyait l'argent. Donc, en ce moment-là, je vais chercher les enfants de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé là, dans le film même là, il n'était rien dedans. Seulement il a dit, il défend sa patrie, qui est la Côte d'Ivoire. Donc Laurent Gbagbo là, s'il n'est pas un vaurien, et puis si lui-même il aime ses enfants, et puis ses petits-enfants, c'est pour ça, ça veut dire, quand les gens ils disent que non, Gbagbo c'est un Malien là, regardez sa fille, Gado, qui ressemble à son père, tout ça pour là, il l'a chassé, et puis il a pris un gros bras même là, pour serrer même sa fille, jusqu'à il chasse même sa fille. Donc qu'est-ce que les enfants de Charles Blé Goudé, mais Gbagbo, quand tu es un papy là, ça veut dire, prends d'abord tes petits-enfants. Et puis les petits-enfants de quelqu'un même là, qui n'est rien dans ta vie. Parce que Gbagbo, nous on vient de Gognoa. Charles Blé Goudé là, il vient de Guibéroua. Ok, à cause de toi, il a été à la CPI. À cause de toi.
À cause de toi, il a été à la CPI. Et puis toi, Gbagbo, les enfants de... Même quand la fille de son excellence Charles Blé Goudé a eu son bac, tu pouvais dire, ah bon, oui, lui là, c'est lui qui me frappe à la CPI, mais ces enfants-là, je vais aller les voir. Mais Gbagbo, c'est un vaurien. Il est vraiment vaurien. Donc, Maxwell, toi, tu vas parler de quoi? Gbagbo, il a pensé que non, la politique là, c'était pour faire tatami. Il a dit, je vais me battre, je vais faire comme ça. Hey! Stéphane Kipré, on vous a toujours dit, Stéphane Kipré là, c'est lui qui a vendu les gens dans leur front commun là, depuis le Ghana. Le front commun là, oui, parce que c'est là-bas ça a été créé au Ghana. Hein. C'est pour ça que j'appelle ça front commun. Je vais vous le dire, c'est pour ça que ça s'appelle front commun. Zéro Kigbafouri Guillaume, Stéphane Kipré, Nadi Bamba, ils étaient dans MPIGO, MFA, MPCI, tout ça là. C'est pour ça qu'ils ont créé leur PPA Digbe là, j'ai dit. Et puis le front qu'ils ont mis là, maintenant chaque agent, bon, Alain Cheikh Tidiane Thiam, il n'avait pas compris. Il a pensé que non, MGC là, la CAPSI là, c'était un petit groupe. Et puis il a vu. Pourtant, lui-même il savait que son grand frère, il était déjà dans le RHDP. Et puis il va penser que non, Jean, j'ai quitté dans CAPSI là, mais moi Cheikh Tidiane Thiam. Pourtant nous tous là, on est ici en France. Et puis toi, t'as joué les dangereux, diriger la Côte d'Ivoire depuis la France. Et c'est là il quitte dans CAPSI pour aller dans le front commun. J'ai dit. Il n'a pas pensé que non. Nous-mêmes là, on était les plus, on les regardait comme ça. Non. J'ai dit, Gbagbo c'est un vaurien. D'accord. Maintenant que Charles Blé Goudé l'a trahi, et les enfants de Charles Blé Goudé. Parce que les enfants de Charles Blé Goudé là, lui-même là, il les prenait comme ça quand ils étaient bébés. Demandez à Gbagbo. Il les prenait comme ça, comme des bébés. Charles Blé Goudé, oui, il l'a fait comme ça. Solange, elle n'a pas pu prendre l'enveloppe pour envoyer ça à Finguessan, oui. Mais Gbagbo là, c'est un vaurien, c'est pour ça, il met tout. Et puis il continue. Par quoi je vais en venir là. Cri, la femme de Finguessan là. Mais c'est pas Gbagbo qui l'a mis en prison. C'est pas Gbagbo qui l'a mis en prison. Mais ça veut dire leur truc de maîtresse Ya là, ça datait depuis longtemps. C'est pour ça aussi. Ma soeur Brigitte Kri là, la femme de Afi là, elle-même là, ils n'ont pas dit que, ils n'ont pas donné ils lui ont donné l'enveloppe vide. Je vais dire, Gbagbo, c'est un vaurien. Gbagbo même là, ses petits enfants, ils les voient pas. C'est un vaurien. Gbagbo même là, c'est lui-même qui a donné la possibilité dans la division. Oui, parce que on n'a pas, c'est pas dans le monde entier. C'est à cause de Gbagbo qu'il y a eu, faut chuter, Gattuso, faut chuter. Non, attends, précis, attends, j'ai dit quelque chose. C'est à cause de Gbagbo qu'on sait que non, pour être président dans un pays là, il faut faire prison. Il faut faire prison. Mais Gbagbo, c'est un vaurien. Lui, il pense que non. Et puis vous, les papiers à Digbe, de Front commun là. Vous avez vu, non? Comment il s'appelle là? Cheikh Tidiane Thiam. Il a dit, hein? Moi là, je vais pas Nimikaba. C'est pour ça, dans votre Front commun là, on n'est pas obligé de faire la prison pour devenir président en Côte d'Ivoire. Est-ce que Alassane Ouattara, il a fait prison? Non. Ça veut dire quand il est venu, depuis il a mis carte d'identité là, pour dire que non, c'est pour les gens là. Gbagbo, il est venu. C'est moi qui vais enlever. Oui. Compagnie là, voilà, moi, j'ai fait beaucoup de Burkinabé. Il va devenir ivoirien. Et puis maintenant, là même là, Gbagbo, il a trahi même compagnie là, et puis c'est ça qui est là. J'ai dit, Gbagbo, c'est un vaurien. Maintenant, compagnie là, il attend, ils sont tous là-bas. Gbagbo, on attend mot d'ordre. Mot d'ordre de quoi? C'est un vaurien. Parce qu'il a dit, non, moi, je n'ai pas donné mot d'ordre. Hein. Je n'ai pas donné de mot d'ordre. Mais ce que je vais dire, je soutiens les gens qui sont dans la rue. Ah bon? Quand les gens qui veulent manifester, j'ai dit, c'est un vaurien. S'il a ses couilles là, il est vieux. Alassane Ouattara est vieux. Il n'a qu'à dire Alassane, je t'ai dit, j'ai la glosse depuis l'OTAN, depuis l'ONU, depuis qui que ce soit. M'ont dit que non, c'est moi qui dois devenir président de la Côte d'Ivoire là. Alassane, le 8 décembre là, ou bien quoi que ce soit là, tu n'as jamais été président de la Côte d'Ivoire. Moi, Alassane Dramane, moi, Laurent Gbagbo, j'ai dit, je suis président de la Côte d'Ivoire. Sinon, ça zozote là, de Nadi, elle est partie. Elle pense qu'elle fait la course. Derrière qui? Derrière son excellence, Charles Blé Goudé. Elle est partie à Nayo. On dirait une veuve. On dirait un cadavre qu'ils ont déterré même là. Ça veut dire que de la manière les gens, ils enterrent les gagnants là. Nous là, le cogep a cotisé. Précis. Mon nom, Gagi. Cherche à chuter maintenant. Donc il faut chuter. D'accord, je vais dire que non, Nadi là, elle allait pleurer à Nayo. 0. Même 1 centime là, même sac de riz, même rien n'a jamais donné là. Elle dit, oui,
Vous, les gens des Nayo, oui, comme ça, on doit ignorer pour les nattes des bandits. Je descends là. Merci, Docteur, merci, Docteur, merci. Merci. Maswell, qu'est-ce que tu fais? Maswell. Les moussons ont coupé ta langue, Maswell. Pas là, ici, là, s'il n'est pas là, ici, là, mes parents, vraiment. C'est qui? Ouais, je suis pas parti, je suis là. Lumière. Non, Emzo, donne-moi une minute. Emzo, une minute, puisque je n'ai pas pu parler. Vas-y, Maswell, vas-y. Emzo. Voilà. Les vieilles mères, ce sont des vieilles mères. Voilà. Et en politique, il faut respecter les aînés. Moi, je les respecte beaucoup, il est bognant. Voilà. Mais quand ils viennent parler de la politique là, ils n'ont qu'à arrêter de parler des vues conjugales des gens. C'est pas intéressant, c'est pas important en fait. Voilà. Moi là, je suis pas COJEP, mais tu peux pas me voir un jour en train de dénigrer Charles Blé Goudé. Non. C'est pas comme ça. Il faut parler, tu es dans le front commun, il faut parler, laisse-nous tranquille. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Je n'ai rien dit. Vous avez parlé pendant 5 minutes. Je vous ai respecté, j'ai fermé mon micro. Il a demandé seulement 1 minute. On est tous ensemble. Nous sommes tous des enfants des Gbagbo. Même si aujourd'hui nous sommes dispersés là, nous sommes tous des enfants des Gbagbo. Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui dénigrer une personne. Parce que les gens ont dénigré ton leader, toi aussi tu viens sur un panel de 400 personnes. C'est pas intéressant. Et puis c'est la vieille mère. Raison pour laquelle moi je n'ai pas voulu beaucoup parler pour ne pas trop, voilà. Tu vois un peu. Mais qu'est-ce que tu dis pour les 22 personnes qui ont désobéi à Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais les 22 personnes qui ont désobéi à Laurent Gbagbo, c'est pas la première fois. Hein. Voilà. Et puis quand tu prends Prince Ali Dali, lui, c'est le président des jeunes, des PPACI. Tu vois un peu? Quand tu regardes aussi la dame qui est la présidente des femmes des PPACI, bon, elles ont décidé de suivre. Hein, elles ont décidé de suivre. On a eu Awa Domelo qui a décidé de partir aux élections présidentielles. On a eu ce qui s'est passé. Donc voilà, on attend les résultats. De toute façon, on les a rétrogradés, donc ils seront plus dans le bureau. Le PPACI est comment? Et puis les gens désobéissent, il y a un peu de flou dedans dans le PPACI. Mais je te dis, bien structuré ou quoi? Non, je te dis, Emzo. Emzo, il a dit, on les a rétrogradés. Donc lui, il est qui dans Pepe Adigbe là? Voilà, Madame, il a qu'à nous dire. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, vous dites que on les a rétrogradés. Donc vous, votre milieu, votre titre là, c'est quoi dans Pepe Adigbe? Vous êtes dans le franc combien? Dites-moi, tu vas jamais muter. Maman Gattuso, laisse-le. Non, mais c'est son français qui l'a parlé là, c'est par rapport à ça, je lui pose la question. Il a dit, non, mais on les a, donc lui, il est dans on là. Il est le premier porte-parole du Pepe Adigbe. Bon, je me mute. Merci. Oui. Enzo, c'est toi, hein? Donc, comme je te disais, ouais, ce sont des vieux, mais donc c'est un peu ça, pas trop, voilà. Comme je te disais, ils ont décidé d'aller, voilà, mais on a eu ici en 2000, hein. En 2000, quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, le LDA a décidé de ne pas aller aux législatives, hein. Le président Alassane a dit à ses éléments, personne ne va aux législatives. Personne n'est parti. Personne n'est parti. Et c'est ça. Il faut respecter la discipline. Quand tu es dans un coin, un père de famille, quand tu dis, je ne veux pas vous voir quelque part, tout le monde doit exécuter. Tu comprends un peu? C'est vrai, ce sont des enfants. Maintenant, toi, tu décides d'aller là. C'est que tu ne vas plus respecter le père. Tu comprends un peu? Donc, on a eu en 2000. Donc, eux aussi, allaient tous les deux avoir le cardio. Blaise Lave, tu as 40 ans. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps pour devenir député. 40 ans. Mais s'il décide d'aller, étant en prison, vous pouvez pas penser. Non, Brédoumi là, il était député, hein. Et puis il a fui le pays, hein. Brédoumi là, Soumaïla Brédoumi, le porte-parole du PDC, il était député, puis il a fui le pays, parce qu'on voulait le mettre en prison. Donc faut pas penser qu'étant député, il va sortir du prison, hein. Non. Faut pas regarder ça. On a eu l'autre là, il savait comment même là. Le jeune là, le député suppléant là, le jeune du PDC aussi là, il savait comment même là. Shérif, lui aussi c'était député suppléant. Mais il a fui le pays, actuellement il a l'exil. Donc c'est pas, pour dire que c'est des gens, ils allaient dans les canets. Le père dit non, on va pas. C'est ça. Et dans une famille, c'est des règles, il faut respecter les règles. Toi, tu ne respectes pas les règles, on te met à côté. Ça ne veut pas dire qu'on t'a banni de la famille, mais ils vont te punir. C'est comme ça. Donc c'est la punition. Bon, ils ont trahi, c'est trop dit. Voilà, ils n'ont pas respecté ce que le père a dit, parce que voilà, on appelle ça déloyal. Ils n'ont pas été loyaux. Donc quand tu n'as pas été loyal, il y a des sanctions que le père te donne. C'est vrai, mais tu as raison. C'est pour ça que les petits enfants aussi de Laurent Gbagbo n'ont pas été déloyal, c'est pour ça que Laurent Gbagbo ne peut pas voir ses petits-enfants. Oh là là. D'accord, j'ai me muté. Ma grande soeur m'a d'abord, j'ai me muté. Gattuso, je t'ai appelé comme il y a une motion pour toi. Hein. Vas-y, je t'écoute. Non, ma grande soeur, je parle plus. Je me mute. Là, c'est un parti politique ou bien c'est une entreprise privée du président Laurent Gbagbo? Merci beaucoup. Parce que tu as dit tout à l'heure là que le président a dit donc on ne doit pas le désobéir. Donc j'aimerais savoir si c'est un parti politique ou bien c'est une entreprise privée du président Laurent Gbagbo. Ok, d'abord c'est un parti politique.
Tu comprends un peu? Le PPACI, Mais comment c'est le les parti partis du peuple. politiques fonctionnent? Ok, non, mais ils ont des comités. Il y a des comités centrales. Ils font des réunions. Ils font des réunions. Voilà. Si aujourd'hui, et à Niakara, et monsieur, comment on l'appelle, monsieur Kone Katina, le ministre Kone Katina n'est pas parti. On a eu les Oulaï qui étaient déjà députés dans les régions. Ils ne sont pas partis. On a eu, comment il s'appelle même, Sébastien Dédé, le ministre Sébastien Dédé, qui ne sont pas partis. Donc, tu as dit ceux-là, ils Non, ne pas gagner. moi, je parle pas. Là, tu me suis pas, hein. Je te Quand suis. tu parles de comité central, là, est-ce que tu m'écoutes? En fait, là, le PPACI, là, il y a un problème que vous ne comprenez pas. Je te donne un exemple. On a vu Maître Abiba Touré, qui était porte-parole du PPACI. Oui, Elle a donné un mot. Elle a donné le mot d'ordre de la marche. Tu comprends, non? Quelque temps après, quand ils ont demandé au président Laurent Gbagbo, il dit qu'il n'a appelé personne dans la rue. Tu comprends? Or, c'est son parti politique. Normalement, Ok. il Ok, là, tu comprends? là, Donc, non, ça, là, je vais te donner 30 secondes. Ok. Tu sais? donc là, on sait. Non, il elle n'a a pas encore dit- fini. C'est pas mot d'ordre. Elle a dit que la marche est maintenue. C'est pas mot d'ordre. La marche, c'est pacifique. Et puis, c'est quelque chose qui est constitutionnel. En fait, quand on dit mot d'ordre, c'est. Non, mais le mot Non, d'ordre, non, c'est quelque chose de pacifique. Non, je Le te dis. mot d'ordre, là, c'est pas quelque chose qui est Non, négatif. non, je te dis Le un mot truc. d'ordre n'est pas quelque chose qui est négatif. Non, c'est pas un débat. Tu m'as posé une question. Je te réponds, c'est pas un débat, mon frère. Tu vois un peu? Elle a demandé que la marche est maintenue le 11. Tu comprends un peu? Voilà. Ouais, c'est-à-dire les gens n'ont qu'à descendre dans la rue, non? Oui, C'est-à-dire les gens n'ont qu'à descendre dans la rue, non? C'est une marche pacifique. Voilà. C'est une marche pacifique. Oui, mais le président Laurent Gbagbo dit, il dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue. Non. Il dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue. C'est pas, non, la question que Alain Foucault lui a posée, c'est pas une histoire de dire qu'il n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue. Alain Foucault lui a dit, qu'est-ce que tu en penses de ceux qui sont dans la rue? C'est la question qu'il a posée. Oui, maintenant, il dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue, sachant que Il a c'est lui dit son qu'il mouvement. il soutient ceux qui sont en train de manifester. Oui, bon, laisse-le terminer parce qu'il est 0 et puis on cherche en fait au live. Laisse-le terminer. Au fait, là, bon, attends, je termine. Ce que moi je voulais dire là, un parti politique là, normalement, avant que le président Laurent Gbagbo vienne confirmer que on ne va pas au législatif, ils doivent d'abord parler de ça dans leur parti. Comme vous avez dit, comité central ou quoi là, ils devaient parler de ça d'abord. Mais le président Laurent Gbagbo vient affirmer qu'ils ne vont pas partir. Et c'est maintenant là, après d'avoir affirmé, c'est pas passé, c'est pas une proposition, ils ont déjà affirmé devant les journalistes tout et tout, c'est déjà écrit, ils vont pas aller. Et c'est maintenant là qu'on dit non, que on doit aller au comité central pour pouvoir. Non, il y a eu d'abord la réunion avec le comité central. C'est après la réunion qu'il y a eu le communiqué. Et c'est en fonction, c'est derrière maintenant le communiqué que les autres là ont décidé d'aller aux élections. Faut pas confondre. Non, mais non. Le comité central là, quand le comité central finit de décider là, c'est le représentant du parti qui parle. Tout à fait. Oui, mais c'est pas le président qui sort pour venir faire une déclaration. Aux autres là, ils vont finir. Il faut laisser. Émeric, mon fils, laisse-le parler, s'il te plaît, mon bébé. Laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà, donc, Émeric, donc je vais te répondre vite fait. Comme je t'ai dit, il y a eu le comité central, il y a eu une réunion qui s'est faite au niveau du PPACI, au siège. Et après, ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Et après, il y a eu Madame Abiba Touré, porte-parole comment on appelle ça, du PPACI, qui a donné aussi un communiqué. Et après, les autres ont décidé d'aller de leur propre grain. C'est là le parti a dit on ne les soutient pas. Mais pourquoi il y a tant de désordre comme ça dans un parti politique jusqu'à 22 personnes qui désobéissent? On n'a qu'à le laisser parler, sinon Abiba Touré, elle est avocate, hein. Elle est avocate du PPA Digbe, elle est devenue maintenant porte-parole. Je me mute. Oui, parce que elle a l'art de s'exprimer, elle a l'art de parler. Les porte-paroles, c'est ceux qui ont l'art de s'exprimer, ceux qui ont l'art, ceux qui parlent la langue française. C'est un fumoir. C'est la même chose. Mais le porte-parole de Cogev, votre leader, son porte-parole là, c'est un avocat? C'est un avocat? Votre porte-parole là, c'est un avocat, mais tu sais pas ça. Le porte-parole de Charles Bleugoudé, c'est un avocat. On prend des avocats parce que c'est des gens que tu veux le français pour mieux s'exprimer devant les gens. Donc c'est normal qu'on prend Abiba Touré. Même malgré ça, encore, ils l'ont désigné pour être encore porte-parole du Fonds commun. Après, quand Brédomi est parti. Donc, ça, c'est pas ça le problème. Abiba Touré a le dessus, ouais, je me mute. Eh, ma grande sœur, non, bien bonne arrivée. Moi-même, là, je me mute même. Ah non, bravo! Tu comprends un peu? Donc, Emzo, il te dit, dans une famille, il faut respecter les règles. Mais pourquoi moi, j'ai dit, actuellement, là, les 22 personnes, là, actuellement, là, il y a une campagne de dénigrement, on dit c'est des traites. Voilà. Hier, là, c'était Bleugoudé. Avant-hier, c'était Simon Lévé. Hier, c'était Domino. Aujourd'hui, encore 22 personnes. Laurent Gbagbo, il est comment, et puis lui, là, ou bien c'est comment, et puis non, lui, c'est pas, non, ne regardez pas. Non, Emzo, est-ce que tu suis pas la politique ivoirienne? Sinon, quand tu suis bien la politique ivoirienne, c'est passé en 93. Même en 99, c'est passé. Quand le PDCI a perdu le pouvoir, on a eu plein de gars de PDCI, les cas de PDCI qui sont allés au RDR. Après, quand le RHDP a été créé,
quand Bédi a demandé à certains de sortir, il y a certains qui ont refusé de sortir, comme les Adjoumani et autres. Donc, faut pas. Ça existe partout. Ça, c'est un problème qui existe partout. Même le grand PDCI, que l'un des partis, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, ils ont ce problème-là. Même le RD que tu vois là, il y a eu des transfuges aussi. Dans chaque parti politique, il y a des transfuges. C'est pas un pas de nettoyage. Nous, on n'a pas encore vu ça. Si c'est pas au PPACI, tous ces désordres-là, tous ces désordres-là, on n'a pas encore vu ça. Mais les Adjoumani, il y a ici, aujourd'hui, Adjoumani, quand tu prends de Patrick Hachi, le ministre Patrick Hachi, mais c'est un gars de PDCI. C'est un gars de PDCI qui est allé au RD. Patrick Hachi là, c'est un gars de PDCI. C'est Bédié qui a fait Patrick Hachi. Je suis désolé avec toi. On est désolé avec toi. Les deux partis là. Le RHDP, c'est pas la même chose. Le RHDP a été créé. Le RHDP, ils ont fait partie du RHDP en 2010. Oui. Tu comprends? Depuis très longtemps, ils sont au RHDP. Donc, ils n'ont trahi personne pour aller au RHDP. Quand Bédié les a demandé de sortir, on a eu les Akoussou Bédié qui sont sortis. On a eu les Akoussou Bédié qui sont sortis. Mais eux, ils peuvent décider de rester au RHDP. Voilà. Ils ne peuvent pas suivre. C'est pas Bédié, ils vont suivre. On appelle ça comment? C'est une trahison. Ils ont trahi C'est pas une Bédié. trahison. C'est pas une trahison. Il était FPI. Maintenant, il est au RHDP. Tu dis quoi? Ils sont pas propres. On les appelle les transfuges. On les appelle les transfuges. Je ne suis pas d'accord avec toi. On les appelle les transfuges. C'est pourquoi il s'est dit là, un parti politique là ne fonctionne pas comme en famille où le père dit et puis ça reste. Non, un parti politique là, c'est des décisions que tout le monde prend ensemble. Vous avez décidé de rentrer au RHDP. C'est pas chaque matin vous allez vous lever, rentrer ici, sortir ici, rentrer ici, sortir ici. Est-ce que d'abord, toi tu parles, est-ce que tu as une fois diriger association d'abord? Est-ce que tu as diriger association? Non, mais c'est à toi de diriger quoi? Toi diriger la question. Non, tu ne peux pas diriger l'association, tu peux pas. Non, c'est à toi, il doit poser des questions. C'est une association là. C'est bon maintenant, parce que vous deux là. Toi, t'as dirigé quoi? Une association ne fonctionne pas. Laisse mon fils Émeric tranquille. Une association ne fonctionne pas. Il y a combien de problèmes de Le sujet, c'est pas Gbagbo. Le sujet, on parle des 22 personnes qui ont été radiées. C'est d'ailleurs, on est en train de parler. On parle pas de Gbagbo, madame Gatouzo. On dit il y a un problème dans votre parti. Tu as un sujet, ne t'en fais pas Émeric. Voilà, les autres sujets. On parle, il y a un sujet qui est là, il y a un sujet qui est bien défini. Mais vous parlez d'autre chose. Moi, monsieur, au lieu de parler des gens qu'ils ont radiés, là, parlez des gens qui sont emprisonnés, les enfants qui ont arrêté hier, là, qui sont en prison. Ils sont sortis de la rue pour défendre la nation. Ils ne sont pas partis de la rue à cause de Laurent Gbagbo. Mais là, pourquoi les parents, mais là, pourquoi les enfants de Gbagbo ne sont pas sortis? Voilà. Les enfants de Gbagbo ne sont pas sortis. Mais pourquoi les enfants de Gbagbo ne sont pas sortis? Pourquoi les enfants de Gbagbo ne sont pas sortis en 2002? Vous sortez parce que vous sortez pour Gbagbo? Non, vous blaguez. Mais qui a dit de sortir? Qui a dit de sortir? Gbagbo les appelle de sortir. Gbagbo les appelle de sortir. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. La fille de Priscilla avec Ismaël Fonsolène a plaqué en Belgique. Les Français sont sortis en 89 là. Ils sont sortis quand ils ont sorti la Révolution française. Les gens sont devenus un président. Pour que les gens rentrent. C'est pas ça, la liberté. Attends, on n'a plus rien à foutre. Qui est Gbagbo, qui a préparé du riz, qui a préparé sauce graine. On n'est plus dans ça. T'as compris, mon frère? On n'est plus dans les histoires pour dire quel est qui t'a la qui a trahi. Les enfants sont en prison. Le frère est en train de faire des panels pour demander pardon aux exilés. Il y a des gars, on a nos dévanciers depuis des années, ils sont en France là-bas. Ils ne peuvent pas venir en France, ils ne peuvent pas venir à Abidjan. À cause de la politique de Gbagbo qui a amené la division. C'est de ça qu'on parle. Donc, la politique de Gbagbo n'a pas envoyé la division. Non, bah oui, la politique de Gbagbo n'a pas envoyé la division. C'est ça qu'on dit. C'est un faux jugement. Parce que quand tu ne rien là, quand tu es nul, mon frère, quand tu es nul, tu l'as fait. Mais toi, tu as apporté quoi à la nation? Toi, la lumière, tu as apporté quoi à la nation? Mon frère, toi, tu as apporté quoi dans le moi, il y a marché pour Gbagbo. Mon petit, moi là. Et il dit, moi là, il y a marché pour Gbagbo. Puis il y a mon frère qui a déjà à côté de Gbagbo. Dans mon village, pas de Gbagbo, ton frère a déjà pour la nation ivoirienne. Dans la nation. On en a marre. C'était ma manière de. C'était ma parole. On en a marre de l'explication. Vous expliquez tout. Comme ça, ferme le micro du gars, laisse ma fille. Vous expliquez tout, monsieur. C'est mon tour de parler. C'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler. Attends, c'est à mon tour de parler. Je dis, Gbagbo, il a eu une force politique qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est divisée. Reconnaissez, si vous n'avez rien à dire, fermez-la. Parce qu'aujourd'hui, là, les enfants sont emprisonnés. Et vous asseyez là pour dire non, ils sont morts pour la patrie, les imbéciles là. Moi, je vous dis ça. C'est quoi? On appelle ça des frustrations. J'arrive. Attends, quand j'ai fini d'insulter aussi, la frustration. J'ai dit, mon frère, quand il finit de t'insulter là, je me mute et puis tu m'insultes. C'est comme ça, nous, les Ivoiriens. Moi, mon éducation. Moi, ça me dit rien. Mais t'es quoi, il te parlait. Non, mon éducation ne me permet pas de Il faut te muter, mon frère. Il y a rien t'insulter, après ça m'insulter. Il y a t'insulter, c'est pour t'insulter. Parce que où tu es là, tu n'as pas de cœur. Aujourd'hui, les gens qui sont en prison, les gens qui sont morts et qui ont déjà là, toi, ça te dit rien. C'est la grosse tête de Gbagbo qui t'intéresse. C'est la grosse tête de Gbagbo qui t'intéresse. Les enfants sont emprisonnés là-bas. Aujourd'hui, tous les enfants dans des prisons. Moi, mon frère, il a déjà hier, on s'est retrouvé son corps. On vient là-bas le samedi, le 8 de vote là. Mon grand frère à Dibéro là-bas. De vendredi jusqu'à mardi, ils ont trouvé son corps
dans les cacahuètes là-bas, au village là-bas. J'ai fait live ça ici, j'ai fait live ça ici. Quand vous parlez, quand vous êtes dans votre salon, vous n'avez rien à faire, quand vous êtes rassasié là, passez vos chemins. Le monsieur est en train de faire son live pour que ça tombe dans les oreilles des autorités pour demander pardon pour qu'on libère les enfants. C'est quelle explication toi tu vas venir donner sur ce live là? T'as pas ta place ici, mon petit. T'as pas ta place ici. Mais je te dis que quand lui faisait live là, il était à 10 personnes. C'est moi, j'étais l'un de ses partis qui l'ont soutenu juste qu'on puisse avoir 400 personnes. Donc toi, tu viens d'arriver. Tu sais pourquoi les gens vous êtes des transfuges. Vous êtes des transfuges, vous tous. Amzo là, depuis 2022, j'ai son numéro, je suis sur son panel toujours. Maxwell, s'il te plaît. Pourtant, il t'a laissé, hein. Nous là, en ce moment-là, il y a des gens qui sont en France, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, qui sont donnés pour Babo. Quoi, aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont en prison comme ça. Ils sont en prison. Ouattara a gagné. On fait les lives pour qu'on libère les gens. C'est ça l'objectif. Mais pour dire que non, Seri pas est rentré dans le trou de qui, il a maté. Nous, on a dépassé ça. Mon petit, on n'est plus dans ça où on a assis ici par terre là. Vous comprenez? Où on a assis ici là. Bleu Goudé a vu ça depuis. Puis vous avez dit, hey, la politique, on peut faire ça autrement. Vous dites forcément, il n'a qu'à avoir des discours guerriers d'abord pour qu'il soit derrière de l'ambabo. Il y a quoi? T'as venu expliquer quoi ici? Que non, chef du village, quand le chef du village parle, son employé ne parle pas. Mon petit, il ne faut pas t'amuser comme ça. Hein. On vous dit que les gens ont déjà. Hein. Et il y a des gens qui sont emprisonnés. Aujourd'hui, voilà, il y a une artiste qu'on appelle Zringo Dodo Latte, il vient de Gagnoua. Des gens qui ont lutté pour Babo aujourd'hui, le monsieur même il a fait un live aujourd'hui, il est malade. Dodo Latte. C'est vrai que Babo qui lui a donné crise cardiaque. Parce qu'il voulait croiser Babo. Bah oui, il est tombé 6 scènes aujourd'hui, Zringo Dodo Latte, sa femme a fait SOS hier. Pour demander, on cherche l'argent pour l'amener en France, il n'y a pas d'argent. Babo ne peut pas aller prendre, amener des gens à Yopougon pour aller prendre l'artiste BT là, pour l'amener en France pour le soigner. C'est Bleu Goudé qui l'a quitté à la haie, la Bleu Goudé qui est parti, lui, puis il a laissé Bleu Goudé là-bas. Quand Bleu Goudé est venu, c'est Bolek qui est parti, à Yopougon pour aller voir Dodo Latte. Ah bon? L'artiste BT là. Babo n'a jamais mis pied là-bas. Dodo Latte, Babo ne l'a jamais vu. Aujourd'hui, on demande SOS pour ce grand artiste de quoi on appelle, de Gagnoua aujourd'hui. Ok, Nayou. Monsieur, on souffre. On a souffert. C'est pas aujourd'hui, des milliers d'années. C'est quoi? Passez à autre chose. Et arrêtez de nous ramener toujours en arrière. Rentrez. Non, c'est parti où? Foutez-nous la paix. Bande de vauriens. Allez, vous voyez sauce graine là. Sauce graine que vous avez préparée depuis quand même, le 12 novembre là. Allez, vous voyez sauce graine là. Allez, vous voyez sauce graine là. Bande de vauriens. Ton enfant est en prison et tu laisses ton enfant en prison, tu viens par sauce graine ici. Pourtant, l'enfant il est en prison là-bas. Il est obligé de plaider devant Ouattara pour dire Ouattara, pardon, je suis parti pas en prison. Il m'a laissé là-bas comme un vaurien. Il m'a laissé là-bas. Donc, pardon. Vous me faire rentrer. L'enfant, il est venu, il a assis un peu. Il va s'occuper de ses enfants, à sa famille. Vous voulez qu'il n'ait pas avoir des discours guerriers? Et puis, moi, le diable, parce que la neuf, il n'a pas dit, vous voulez qu'on ait le diable, quoi. Il ne peut pas dire à quoi de Babou. Des milliers de ministres qui ont gardé ce monsieur, c'est pas aujourd'hui. C'est terminé. Il est sorti par la petite porte parce qu'il n'était pas vrai. C'est parce qu'il n'était pas vrai. C'est maintenant les Ivoiriens ont compris, mais c'est déjà tard. Parce qu'on a perdu des milliers de Max là, il peut entendre. Je demande pardon si ma voix peut porter. Si ma voix peut porter, je demande pardon au président de la République. Tous nos parents, nos soeurs, nos grandes soeurs qui sont en France depuis des années, qui ont dit des paroles, des méchantes paroles, à cause de Babou Laurent aujourd'hui, puis ils sont en France, elles ne peuvent pas venir, elles sont là-bas là. Il y a des articles. Mon frère, pas t'amuser, toi là. On a mal, hein? Mon petit. Pas t'amuser, c'est pas petit combat, ils sont dedans, hein? Ma fille, mais la lumière, je vais renchérir. Sinon, c'est pas Alassane, mais Nadi Bandi, là, elle a mis procès sur nous autres, là. Donc, ça veut dire que. Aujourd'hui, elle ne peut plus venir à Nadi Bandi, va nous Sri à l'aéroport. Donc, aujourd'hui, la chose est demandée. Ben oui. Vous allez assumer vos propos que vous allez assumer. Comment il descend? Parce qu'il ne peut pas comprendre. Ça, c'est carré. Il n'a pas le cadeau, il ne sait pas la vérité. Il faut la vérité, il ne sait pas. Hamzo, je vais te rappeler quelque chose. Si vous avez bien remarqué, à la haie, là, quand ils ont envoyé Charles Begoudé. Ouais, vas-y. À la haie, quand ils ont envoyé Charles Begoudé, là, on lui a reproché une chose, d'avoir appelé les jeunes dans la rue, d'avoir appelé les jeunes à aller prendre des armes. Le monsieur a assumé ses propos. Il a dit que dans tous les pays où il y a eu la crise, la jeunesse est venue porter secours à, comment on appelle, à l'armée. Il en a assumé pleinement ses responsabilités. Vous avez compris, malgré que c'est amen, mais il a assumé pleinement sa responsabilité. Mais eux là, ils ont créé front commun pour appeler les jeunes dans la rue. Une marche qui est pacifique, hein. Mais quand ils ont demandé au PDCI, il y avait des cadres de PDCI qui sont sortis pour dire non, est-ce que dans l'appel là, vous avez vu quel cadre de PDCI qui a appelé les gens dans la rue?
Les cadres du PDCI qui disent ça. Le président Laurent Gbagbo qui sort pour dire que lui n'a pas appelé les gens dans la rue. Bon, vous voyez, avec tout ça là, vous voulez que Charles de Gaulle n'a qu'à sortir. Et puis, non, mais ça ne se passe pas comme ça. Si tu fais quelque chose, eux-mêmes qui sont dans le front commun, ils n'ont même pas assumé. Même simple prison. C'est quelque chose qui marche, vous dites que c'est pacifique là, vous pouvez assumer là. Vous ne voulez pas assumer ça. Mais vous appelez les gens, les gens cherchent très ailleurs. Maman Naomi a duré là, elle va intervenir. Non, 30 secondes, pardon. Aujourd'hui là, allez lui chercher le live, il n'a pas donné la parole à d'autres personnes parce qu'il dit, politique, il dit, mais ça n'a pas de... Ma soeur, lui, c'est mon frère de lutte, pardon. Moi, je suis pas là pour des jugements de valeur. Non, si on n'a pas dans la logique, si on n'a pas dans la logique, on n'a pas de fait mal aujourd'hui là. Nous, on veut jouer le jeu pour te respecter. Si on n'a pas, on a bombardé la maison. Ils vont libérer nos frères qui sont en prison là. Ils vont, parce que si on ne le fait pas là, les politiciens qui les ont envoyés là-bas là, ils vont rien faire pour les défendre. Ils ne vont rien faire parce que eux tous mais ils les ont déjà abandonnés. Ils disent qu'ils n'ont appelé personne dans la rue. Les cadres du PDCI disent il y a aucun met au défi de montrer un seul cadre du PDCI qui a dit que les gens n'ont pas sorti dans la rue. Pourtant ils sont dans le front commun. Le front commun a eu moi je descends, merci pour ton live. Moi je descends, merci pour ton live. Mon frère, pardon, il a chuté. Moi, je vais descendre. Merci pour ton live. Et à chaque fois, quand vous prenez quand vous faites des prises de parole là, votre fin de mots là, demandez pardon pourquoi on libère les enfants là. C'est ce que vous allez faire. Quand on va finir de parler là, quand vous voulez descendre là, demandez pardon pourquoi on libère les enfants là. Sinon, les enfants là, il n'y a pas rien pour demander pardon pour eux. Ceux qui les envoient là, ils sont désengagés. Donc, quand vous faites les lives, quand vous essayez de parler là, votre fin de mots n'a qu'à pardonner le président pour qu'on libère les enfants là. C'est tout. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Sois béni, ma fille. Sois béni, ma fille, la lumière. Elle doit 30 secondes. Elle doit 30 secondes. Il a chuté, pardon, 30 secondes. Tu chutes seulement, ça finit pas. Ça va à 1h du matin. Les autres vont intervenir et puis là. Non, 30 secondes. Je la demande, pardon, 30 secondes. Tu sais, Enzo, je vais te dire un truc. Le problème de la jeunesse, le problème de la population ivoirienne, ils pensent qu'ils luttent pour Gbagbo. Ils pensent que quand ils vont sortir là, c'est à cause de Gbagbo ils sortent. C'est Gbagbo qui doit les donner le mot d'ordre pour qu'ils sortent. Ils se sont blagués. Mais c'est lui qui va être président. C'est lui qui va être président. Non, c'est pas lui qui va être président. Ils sortent parce qu'ils veulent libérer le pays. Parce qu'ils veulent libérer le pays des dictateurs. Tout le front commun a dit, allez-y dans la rue. On ne veut pas du Christ. Max, tu parles de quoi? On a eu au Burkina, on a eu au Mali. Il a dit qu'on lui est devenu Jésus-Christ. Lui, il va libérer 7 jours la Côte d'Ivoire. Avec tous les de Paris, il a dit qu'il ne met pas. Maxwell, il faut arrêter ce que tu dis là. Ce que tu es en train de dire là, le président Laurent Gbagbo là, il fait partie de la lutte. Les cadres du PDCI font partie de la lutte. Donc aujourd'hui, ils n'ont qu'à, nous, c'est tout ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à assumer. Pourquoi ils sortent pour dire qu'ils n'ont pas appelé quelqu'un dans la rue? C'est ce qui nous fait mal. Et tous sont dans la lutte, ils n'ont qu'à assumer. La manière Charles doit assumer à la haine, ils n'ont qu'à assumer. Fermez le micro. Non, pardon, je vais descendre. Comme ça, quand Naomi prend là, c'est... Voilà, moi, pour dire à mon petit Maxwell, quand sorti là, c'est à toute la... On ne trie pas une personne. On a envoyé 1000 francs. On leur dit, allez dans la rue. Si la police vous attrape, on va assurer. Maintenant, ne connaissez rien, juste. Donc, il faut que, comme ça, tu montes sur panel là. En ce moment-là, on a une parole de paix. Il y a les enfants que vous avez au dehors. Et aux élèves, ça là. Tu reçois les appels là. Voilà. Je te dis bonne nuit, Dieu. Ok, merci bien. Bonsoir bien, ma grande soeur Mata. Je ne vais plus parler, je vais me muter. J'ai écouté la grande soeur Nao. Je ne parle plus, ma maman. C'est fatigué. Je ne parle plus, ma maman Mata. Vas-y, maman Naomi, tu es là, Naomi? Oui, je suis là. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, tu as trop duré, mais pourquoi t'avoir fait pitié comme ça? Tu as quoi? Ça va? Non, mais Hamzo, tu sais, mon fils, moi je suis contente parce que tu es sorti du fumoir. Ah bon? Parce que, oui, parce que tu te rappelles, toi-même tu m'avais chargé ici avec des gens, j'étais son corps. J'ai dit, j'étais là et puis je vous regardais, j'ai dit, mais ce qui fait mal dans cette histoire, ce soir-là même j'ai parlé, il y a un PPA digbessien là qui m'embête, qui m'a appelé, et on parlait, il dit, oui, voilà, j'ai dit, tu vois, tout le monde commande à nous donner raison. Regarde Hamzo, il dit, faut laisser. Lui là, il était aidé. J'ai dit, vous voyez comment vous êtes. Ils veulent que tout le monde, tu sais, nous on était tous dedans. Quand tu es dedans là, tu as eu peur de te détacher tu veux pas
que laisser tes amis. Tu comprends pas en fait. C'est de réfléchir. Tu ne veux même pas comprendre quelque chose. Et tu ne veux pas réfléchir. Tu n'as pas le temps pour toi. C'est comme une secte où on te dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Ils sont là, ils sont toujours en train de dire oh, Blé Goudé a trahi, Blé a fait ça. Mais Hamzo, Stéphane Kipré là aujourd'hui, qui est milliardaire dans le PPA Dibé, c'est lui. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi Blé Goudé va parler? Pourquoi lui, il ne parle pas? Lui là, tu as dit, vu déjà Kipré être menaçant. Et Steve Biko là, si c'est pour plaquer les petites fesses dans les jeans pour aller sur les plateaux et puis rouler les airs là. Mais Blé, il avait son... Blé était plus jeune même quand il allait dans la rue. Mais Steve Biko peut le faire. Moi, il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui. Quand je leur disais attention, à l'époque, j'ai dit attention, hein. Frère, tu commences à parler, ils vont t'arrêter. Quand on parle toujours, ça me fait mal. Parce qu'ils sont là, on ne parle pas de... C'est-à-dire, ils sont dans leur cécité intellectuelle, tellement ils ne veulent rien comprendre. Pour eux, c'est une histoire de jalousie. Mais on parle de porte-parole des PPACI. Mais dedans là, Hamzo, toi qui étais là-bas, il n'y a pas de porte-parole. Tout le monde est porte-parole. C'est-à-dire, c'est un fumoir ou celui qui a eu une bonne dose, une force dose, il parle. C'est tout. Celui qui a une forte dose, là, lui, il sort, il parle. Quand la dose passe, on le plie, Nadi le coupe ferme. Eux tous, là, ceux qui se lèvent aujourd'hui, là, tu entends parler de Ziggy. Oh, Ziggy. Avant Ziggy, il y avait Steve Biko Mauritanie. C'est-à-dire, tous ceux qui vont se lever. Moi, je vous dis qu'on le dit toujours, là, on n'est pas bête. Hein. Moi, je dis, je mets quiconque au défi. Nadi n'a qu'à déposer plainte ici, en France. C'est là, moi, je vais sortir les preuves. C'est là, ils vont voir, elle sait pourquoi elle ne veut pas déposer, parce qu'elle connaît, moi, elle connaît. Hein? Le gars, c'est pas tout ce qui se passe, c'est pas le président Laurent Gbagbo. Il y a une personne même qui me disait, j'ai dit, mais quand vous dites que le président Laurent Gbagbo n'est pas otage, pourquoi il ne parle pas avec ses enfants? Ils disent, oui, si, il ne parle pas avec les enfants, parce que les enfants là, par eux, on peut passer par eux pour faire du mal au président. Vous aussi, Diane. Ouais. À ces enfants, on va faire... C'est-à-dire, toi, Anzo, là, même si je ne te souhaite pas ça, tu n'es pas avec la mère de tes enfants, tu ne vas pas voir les enfants parce que par tes enfants, on va te faire du mal. Les enfants de Gbagbo, là, on peut passer par eux pour lui faire du mal. Regarde comment les gens... Et puis, ils disent qu'il y a un même qui me disait, le même qui m'a dit, oh, Anzo était dit là. Il me disait aujourd'hui, voilà, c'est heureusement que Nadi est là. Sinon, il n'était plus de ce monde. Donc, Nadi est là. Même Trump, qui est l'homme le plus gardé, c'est-à-dire l'homme qui est même en danger dans le monde, là, que tout le monde guette, là. Même lui-même, là, il a des amis qui le voient. Il a ses enfants qui le voient. Il a sa famille qui le voit. Donc, vous voulez dire que les Poutine, les Trump, là, le président Gbagbo, même, il est trop dangereux, quoi. Lui, là, tout le monde, c'est-à-dire, c'est lui, il gère tout le monde entier, là, il a la boussole. Donc, lui, sa vie est plus en danger que cela. Ils n'ont qu'à arrêter. On vous explique, on réitère toujours, on dit, celle qui est à côté, là, tant qu'elle est là, le PPACI, là, c'est-à-dire, c'est une copie, une photocopie du RDS. C'est tout. C'est ce qu'ils sont dedans. Ils sont dedans. Il y a longtemps, c'est fini cette histoire-là. Le président Laurent Gbagbo, quand il devait rentrer au pays, Ouattara avait dit, un jour, on lui a posé la question, je ne sais pas si certains ici, ils ont vu l'interview. Il dit, mais le président Laurent Gbagbo, les journalistes ont dit, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez? Il a dit, de toute façon, quand il ira en Côte d'Ivoire, il sera en résidence surveillée. C'est pas ça qu'il est là. Quelqu'un qui ne voit pas, moi-même, j'ai des soucis, il ne voit même pas sa petite soeur. Michel Gbagbo doit faire audience. Donc, toi, tu es quel genre de président? T'es sûr là, maman Naomi, t'es sûr, Michel Gbagbo? Je te dis. Ah bon? Je te dis, il ne voit pas ses enfants. Michel Gbagbo, la semaine, je vais te dire encore. Hein. Motion, maman, c'est pas vrai ce que tu dis là. Sur le J'ai dit. Non, arrête ça, c'est pas vrai. J'ai dit, donc toi, tu dis que non, c'est pas vrai, c'est que maintenant on dit là. Moïse, est-ce que Moïse, le petit frère de Gbagbo, les voit Gbagbo? Je suis quelqu'un son fils Michel voit Gbagbo, il doit demander à Nadi. Hamzo, ferme le micro de la personne. On n'a qu'à écouter. On n'a qu'à écouter Nao. On n'est pas d'accord avec certains points. On n'est pas d'accord avec certains points, mais tu vas trop loin en disant des contre-vérités. J'ai dit. Oui, c'est des contre-vérités, frère. Hamzo. J'ai dit, c'est vrai. Ferme le micro de lui là. Laisse-le Nao parler. Hamzo. Ouais. Le jour où, comment elle s'appelle? Moi, je ne suis pas à Abidjan, Hamzo.
Je ne suis pas à Abidjan. Le jour où, comment elle s'appelle, Odette, l'Orion Odette a été arrêtée là. Et puis elle est sortie là. Elle est partie, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle? Koudou Jeannette. Ils sont partis chez le président pour qu'il la voie. Je crois que le président a demandé à la voir. Quand ils sont partis, Nadi est sorti. Je te dis, moi, je ne suis pas à Abidjan. J'ai dit ce qui se passe là-bas, là. Moi, je suis ici et je suis au courant. Ma grande Nao, j'ai dit c'est vrai. Il faut parler. Nadi est sortie. Elle a dit, vous êtes venu voir qui? Ils ont dit, ils sont venus voir le président. Il dit, il ne peut pas recevoir quelqu'un. C'est le président qui avait dit les choses de venir. Et c'est quand il partait, le président a entendu leur voix. Il dit, il y a qui était là? Ils ont dit, le gardien a dit, il a dit leur nom. Il dit, mais allez les chercher. C'est là, ils l'ont vu. Moi, je dis, Hamzo, si je vais trop parler là, beaucoup de gens, leur vie sont menacées. Tu comprends? Beaucoup de gens, leur vie sont menacées. Moi, je suis ici, hein. C'est eux qui viennent me dire. Tu comprends? Je suis ici et puis ils me disent. Beaucoup de gens, même Koudou Jeannette, il n'y a pas longtemps, elle se plaignait. Elle dit au moins avec Simon Gbagbo, on arrivait au moins à voir Gbagbo Laurent. Mais mon frère, mon grand frère, je ne peux plus le voir. Et la personne a dit, mais et la personne là, c'est une personne qui est proche. Lui qui dit que je mens là, Dakouri Tablé, est-ce qu'il voit le président? Moi, j'ai dit, quand je vais ouvrir ma bouche là, ça sera trop gâté, les gens, leur vie est en danger. Dakouri Tablé là, il ne voit pas le président Laurent Gbagbo. Et ça là, c'est quelqu'un même proche de lui qui m'a appelé une nuit pour me dire, ah Naomi, quand tu parles là, on a l'impression que tu es là même. On ne comprend pas comment tu fais pour savoir. J'ai dit. Même le petit frère Koudou Moïse, qui a le même âge que Michel Gbagbo, ne voit même pas Gbagbo. Voilà. Quand on leur parle, ils sont dans autre chose. Oh, moi, quand je dis, ils ne voient pas. Si elle dit, c'est faux. Le jour que Hamzo, une fois, j'ai dit que Gbagbo, le président Gbagbo ne voit pas Koudou Jeannette. Nadi a vu la vidéo parce que quand elle a vu ma vidéo, elle a commencé à m'insulter. Et puis, 2 jours après, elle est partie quelque part où elle a vu Koudou Jeannette, ils ont filmé, et puis elle a commencé à faire bisous. Elle voit ce que j'ai dit, elle sait que c'est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je sais que c'est là. Tôt ou tard, le monde entier. On a commencé à... Nassidi n'a pas fini dans les yeux de Hamzo aujourd'hui. Ça va venir petit à petit. Tout le monde sera... Tous ceux qui parlent les Maxwell, là, ils seront désenvoûtés. Nadi sera mise à nu. Tant qu'elle est à côté du président Laurent Gbagbo, là, vous rêvez, elle est en train de faire le travail de Dramane Ouattara, le maintien en captivité du président sur le territoire. Il ne peut pas parler de vous à moi. Hamzo, toi tu as ton enfant. Et je ne te souhaite pas ça. Quelqu'un qui a laissé ton enfant comme Kipré, et puis toi tu le prends comme ton bras droit, il est avec toi. Tu trouves ça normal? Ça, c'est quelque chose de normal, même quand vous réfléchissez à ça. Si ce n'est pas parce qu'on vous empêche de réfléchir. Quelqu'un qui a laissé ton enfant, il a humilié ta fille. C'est lui qui est ton bras droit, qui est ton homme de main. Où vous avez vu ça? Si ce n'est pas prison, qu'on le maintient dedans, que Nadia est en train de téléguider. Eux tous là, ils savent, même tous les cadres dont vous parlez là. Eux tous, il n'y a pas un qui va lever la main pour dire, moi je ne parle pas à Naomi. Donc moi là, quand je parle, je sais. Mais je n'ai pas envie de mettre la vie des gens en danger. Nadi Bamba là. Eux tous, ils disent, ah Naomi, quand ils viennent là, c'est que tu dis, comment on va faire? On ne veut pas laisser le président dans sa main. Mais vous ne pouvez pas le laisser dans sa main, mais vous ne faites rien pour le libérer. C'est ça, on va rentrer dedans. Elle est en train de faire son travail. Le travail, elle a tous les mois, elle va prendre l'argent chez Ouattara. C'est la même, quand ils étaient à Bruxelles, elle prenait l'argent. Moi, j'ai ses preuves, j'ai les photos. Elle prenait l'argent direct de Ouattara. Si elle dépose plainte ici, je montre les preuves. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah bon? Je suis là pour l'instant. Merci, maman Naomi. Merci. Alors, dis, fils, qu'est-ce que tu dis? Hamzo, il faut applaudir quand même pour ma grande sœur Nao. Merci, mon fils. Qu'est-ce que tu dis, fils? Ok, merci bien, frère. Voilà. Je suis monté parce que je ne suis pas d'accord avec les camarades qui ont été sanctionnés par le parti. Voilà. Mais dans ce qui la dame qui vient de parler, la maman qui vient de parler rentre là, il y a trop de contre-vérités dedans en fait. Ah bon? Voilà. Oui, elle a pari là-bas, c'est les paroles de on dit des paroles qui n'ont pas de fondement. Voilà. Nous on est à Abidjan ici. Voilà. Moi, je m'appelle Seri. Voilà. Comme elle dit, elle cause avec les gens qu'elle a cités là. Elle n'a qu'à dire qui s'appelle Seri au PPACI. Et ils vont lui dire, le petit là. Donc c'est Seri de Nyaliépa où la maman de Gbagbo est allée se marier là. Madame, ça là aussi là.
Ah non, si c'est pour dire ça là, j'ai dit, si c'est pour dire ça là, série, si c'est ça là, c'est comme moi aussi, je suis proche de Gbagbo, je me mute. Non, ton série que tu veux dire là, moi-même, donc que j'ai dit, d'accord, je te laisse parler. Tu l'as fait parler avec lui-même. Laisse-moi essayer de monter à côté de tes bruits là. Ça t'est calmé. Hey. Ça t'est calmé. Voilà. Nous là, on n'est pas, moi là, je suis un pro Gbagbo de sang de pur. Voilà. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut dire la vérité. Voilà. Pour dire que quand vous parlez comme ça de Gbagbo là, non, quand Simone était avec Gbagbo, c'est comme Gbagbo, mais quand il était avec Simone là. Mais c'était la même chose que les gens disaient. Gbagbo était manipulé, Simone manipule Gbagbo. C'est comme si Gbagbo même c'est un bête. C'est pas un être humain. C'est lui qui est toujours manipulé par les femmes. Aujourd'hui c'est Nadi Bamba. Hier c'était Simone Gbagbo. Donc lui-même là, il n'est pas l'homme. Arrêtez ça, à un certain moment, arrêtez ça. Le président Laurent Gbagbo a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il s'est battu. Laisse-moi parler après cette série là. Je vais faire l'apologie de Gbagbo puis des séries. Je vais parler après lui. Merci. Le monsieur, il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il a tout gagné dans sa vie. Oui. Vous-même qui parlez là, vous faites quoi pour la lutte? Levez-vous, vous allez créer vos partis politiques, on va vous suivre. Levez-vous, vous allez créer vos partis politiques. On va vous suivre. Même de Blé Goudé, vous parlez aujourd'hui là. Moi, j'ai été militant du COGEP. Qui a créé le COGEP? C'est Angenon Nyobi. J'ai travaillé avec Angenon Nyobi. C'est nous qui avons créé ce COGEP. Et Blé Goudé a pris la tête. Vous parlez, non, Blé Goudé a fait... Blé Goudé, même vous parlez de lui là, sur le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Il était sur un plateau d'or. Ne me faites pas parler la nuit là. Je ne suis pas monté ici pour attaquer quelqu'un. Je suis monté pour dire que les gens, le Stéphane Tipré, Blaise Lasme, aujourd'hui Blaise Lasme est en prison. Ne tirons pas sur l'ambulance. Aujourd'hui, nos camarades qui ont été arrêtés, qui sont en prison là, comment ils vivent? Aujourd'hui, j'ai été à la Maca. Chaque jour que Dieu fait, je vais à la Maca. Si je mens là, de mourir, tout le monde me connaît. Chaque jour, c'est moi qui les apporte à manger. Et nos camarades sont laissés. Ils sont là-bas, ils n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Voilà. On se cotise entre nous. Certains camarades donnent, tiens, un bidon d'huile, tiens, un sac de riz, et je donne. Mais arrivé là-bas même, je suis humilié. On me maltraite, ces gardes pénitentiaires des illettrés qui sont là-bas. On me fatigue pour que je puisse donner de quoi manger à mes camarades. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nos camarades ont été abandonnés. Et j'ai mal. C'est pourquoi je suis monté sur ce panel. Donc tu reconnais que les prisonniers ont été abandonnés? Je reconnais. Je te dis, il n'est pas dit on dit. C'est moi qui te parle. Demain encore, je vais partir là-bas. Demain, je vais là-bas. Depuis, ça fait 2 mois bientôt que je vais là-bas. Ceux qui ont été arrêtés, qui ont donné 3 ans, l'avocate qu'ils ont pris pour les défendre, elle n'a pas été au tribunal. Ils ont donné 3 ans à nos frères, les premiers qui ont été jugés. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Et c'est pourquoi je suis monté sur ce panel, pour dénoncer ça. Voilà. Je parle à visage découvert, eux me connaissent, qui sont en train de parler là. Il y a plus de 5000 personnes qui nous écoutent. Eux, ceux qui sont PPAC à Abidjan avec nous ici, ils me connaissent. Voilà. Donc beaucoup ont été, donc eux tous ont été abandonnés. Il n'y a pas de trucs. Mais moi, on m'avait dit que c'est Prince Arthur qui payait. Par exemple, j'ai vu une publicité de Prince Arthur. Prince Arthur a beaucoup fait. Une seule personne ne peut pas continuer. Prince Arthur, il a envoyé des vivres à nos frères. Voilà. Il envoie 1 ou 2 fois seulement. Après, on a dit maintenant, là, on fait comment maintenant? Ils n'ont pas été radiés. Je peux poser une question? Ils ont été déchus. Voilà. Ils sont militants de base. Les Stéphane Tipré là, aujourd'hui, ils sont militants de base du parti. Je peux poser une question, motion? Je suis monté pour parler mon ras-le-bol. Attends, il a fini. D'accord. Voilà. Je ne suis pas venu attaquer quelqu'un. Non, mais je voulais te poser une question, c'est tout. Ok, vas-y. Non, je voulais dire, oui. On revient on parle de la même chose en fait, sans se comprendre. Non, mais attends, je t'ai pas posé, je pose la question et puis tu me réponds. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, tu as besoin de te plumer pour envoyer à manger? L'argent la rente viagère, là, il y a une femme qui gère ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, là, on peut pas mettre, moi, j'aurais voulu que quand tu es un homme, que tu dis que tu es une femme d'un responsable, que les gens qui soutiennent ton mari sont dans des conditions difficiles, la logique aurait voulu que tu prennes la responsabilité. Elle a aussi beaucoup d'argent pour faire ça. Tu prennes la responsabilité. Ah, ma grande là où il est allé me servir à manger, mais lui, là, j'ai dû le prendre sérieux. Non, attends, laisse-moi finir. Toi aussi, tu gâtes les trucs, tu fatigues un peu à la fin. Là, la logique aurait voulu, aujourd'hui, toi, tu t'affiches là.
connaissant très bien les agissements de ce gouvernement despotique là. Mais est-ce que toi, c'est à toi aujourd'hui de faire ça? Moi, j'ai toujours dit, quand on veut faire la lutte, quand on se dit responsable ou femme d'un leader politique, aujourd'hui là, même les avocats, tout ça là, ça laisse se préparer. Ça fait que ces enfants-là, tu penses que demain, quand ils vont sortir de prison, on va les appeler pour dire venez marcher ou bien venez faire quoi que ce soit? Non, c'est pas à toi de faire. C'est tes amis, tu peux aller les voir. Ok, mais c'est pas aux citoyens lambda qui doivent se plumer déjà avec les maigres moyens qu'ils ont. Donc, moi, mais c'est pourquoi il est monté ici pour pleurer. Pour pleurer. Moi, c'est tout ce qui fait que j'en veux énormément à Nadi Bamba. Quand les gens disent c'est un truc de foi, non. Moi, je m'en fous que le président Laurent Gbagbo épouse Dr Simone Gbagbo ou pas. J'ai dit, quand on dit on est femme de responsable, tu dois avoir la carrure de prendre la place de ton soi-disant mari quand il y a des difficultés. C'est ce que je dis. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Elle pouvait faire ça. Parce qu'ils ont tout l'argent là, ils pourraient partir donner aux prisonniers. Mais si les enfants sont abandonnés, mais c'est comment? Hein? Amzo, maintenant je vais parler par rapport à M. Seri là. Il n'a pas encore fini, Dolce. Ok. Je vais pas attaquer quelqu'un. Je viens ici pour crier mon ras-le-bol contre les dirigeants de mon parti. Voilà. Contre les dirigeants de mon parti. Nos camarades détenus sont laissés pour compte. Voilà. Nos camarades ont été abandonnés. Ils sont abandonnés. À part les leaders Kwasi, eux, qui étaient un peu bien, qui ont un peu d'argent, avant d'être là-bas, qui se nourrissent, eux. C'est eux, quand ils mangent, ils donnent un peu à ces petits-là. Parce qu'ils sont déjà là-bas. Leader Kwasi, Colonel Keket, Abkone Aboubakar, Blaise Las, Daï Nestor, les grands là. Mais ils ne peuvent pas nourrir tout cela. Ils ne peuvent pas nourrir tous ces milliers de personnes. Parce qu'il y a des prisonniers qui sont quittés à Dabou. Tous les gens qu'ils ont attrapés à Dabou sont à la Maka. Tous ces gens qu'ils ont attrapés à Beauville sont à la Maka. La majorité sont à la Maka. Tous les gens qu'ils ont attrapés à Bonois, ils sont à la Maka. Et ceux même d'Abidjan. Frère, aujourd'hui c'est un jour de déposer nourriture. Il y a d'autres même qui n'ont pas pu donner nourriture à leurs parents parce qu'il y avait tellement de monde. Ah bon? Oui. Et c'est comme ça tous les jours. Donc quand tu vas là-bas, là, tu reçois des menaces? Bon, pas que je reçois les menaces, mais on te fatigue en fait. Voilà, il y a des propos que je ne veux pas faire sortir là, puisque demain encore je vais partir. Ouais. Voilà. Je vais encore partir, donc on me connaît. Donc tu veux dire qu'aucun cadre n'a encore fait des gestes actuellement? Tu veux dire que le parti a oublié les prisonniers? Les prisonniers sont laissés pour compte. Pour compte là, c'est quoi? Moi je ne comprends pas comment les Français. C'est-à-dire que les prisonniers là, eux-mêmes se débrouillent. C'est nous là, nous nos amis, nos camarades là, c'est nous on se débrouille pour les donner à manger. Voilà. Tu es sérieux là, Divis, tu es sérieux de ce que tu dis? C'est mon visage qui est là, c'est pas Avatar. Toi, Nadi va te faire arrêter. Tu as compris? Faut faire capture. Nadi ne peut pas me faire arrêter. Nadi n'a rien à voir dans ce que je dis. Je parle à mes camarades militants du parti. Voilà. Voilà. Je parle à mes camarades du parti. Ils n'ont qu'à se lever. Il ne faut pas qu'ils disent non, telle personne a trahi, telle personne n'a pas trahi. Ceux qui n'ont pas trahi, qui sont aujourd'hui en détention, là, ils ont besoin de ceux qui sont dehors. Voilà. Des gens qui ont décidé d'aller aux élections. Mais quand Blaise est là-bas, là, vous savez ce qu'il subit là-bas? Vous savez ce qu'il subit? Et de la prison, puis il dit je vais aller aux élections. Vous savez ce qu'il subit? Qu'est-ce qu'il subit là-bas? Est-ce que vous savez? La Maka est conçue pour 4000 personnes. Mais aujourd'hui, on a plus de 22 000 personnes. Voilà. Dans une cellule là, quand tu dis dans une cellule là, voilà le nombre de personnes dans une cellule là où tu es là, tu peux pas. C'est parce que pour le moment là, le moment au ponteur là, ça va arriver puis on va parler. Parce que quand je vais parler, demain quand il y a pas de travail, mais toi tu parles trop. Peut-être qu'ils vont me chasser. Voilà. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Nos camarades sont laissés comme ça. En bon, tu es sérieux là? Donc maintenant je vais parler, ça fait vraiment pitié, hein. Je vais parler après vous, monsieur. Je vais m'arrêter pour dire qu'il faut que le parti se lève. Il faut que le parti s'organise. Blaise Las, il était secrétaire chargé des détenus politiques à son temps. Mais régulièrement, il prenait même l'argent dans sa propre poche pour pouvoir nourrir les détenus. C'est parce que
tu pouvais me mettre en grand, peut-être j'allais montrer les vidéos où on partait donner manger aux prisonniers. Quand il était secrétaire des détenus. Mais aujourd'hui, là, il y a celui qui est là aujourd'hui, là, on ne le voit pas. Ah bon? Il est où? Mais voilà pourquoi on dit qu'il y a un problème au PPAC. Mais voilà pourquoi nous, on parle ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on vous dit la vérité, vous croyez que c'est léger. Il y a quelque chose qui ne va pas, mon ami. Il faut que ce secrétaire chargé des détenus politiques, le SGA chargé des détenus politiques s'élève pour pouvoir s'occuper de ces gens qui sont en prison. Voilà. Mais pourquoi abandonner les gens comme ça? Donc, c'est pour ça que je suis monté, pour crier mon ras-le-bol. Donc, frère, je vais te laisser. Merci, Digne-Fils. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Le message est bien passé. Le message est bien passé. On va voir dans la semaine, là. On va voir dans la semaine. S'il y a bon résultat, tu vas monter aussi pour confirmer. S'il n'y a pas bon résultat, tu vas monter aussi pour taper dedans. Parce qu'il faut qu'on tape dedans. Nos camarades ne peuvent pas être abandonnés comme ça. Si tu veux, je vais même t'écrire en inbox et te laisse mon numéro. N'importe quelle information tu veux sur les prisonniers, là. Les petits nos petits cyberactivistes sortis dans le dos, lui-même, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ils sont là-bas. Ouais, mais oui, mais c'est son grand frère T800 qui est ça veut dire le dieu de choses. Amzo, bon, oui. Yeah, merci. Même là. C'est son grand frère, même père qui est. Laisse-le là toujours. Ouais, tu dis quoi? Voilà, je ne peux pas tout expliquer. Je vais te laisser mon numéro en inbox. D'accord. C'est-à-dire que n'importe quel. Ce que tu veux savoir sur ces prisonniers-là, tu me demandes, je vais t'informer. Sorti dans le dos, même demain, j'ai fait déjà un petit colis. Il y a des amis qui m'ont donné 2 sacs de riz de 5 kilos là. Voilà. Demain, je vais aller lui donner ça. Tu salues Ziggy de ma part. Bon. Je vais aller lui donner. Merci, Digne-Fils. Merci, mon frère, merci. Ok. Merci. Alors, qui veut dire quelque chose, hein, chez Charles? Non, je voulais parler rapidement, je ne vais pas durer. Hein. Ce que je veux dire là, parce qu'il y avait un série qui parlait ici. Ce que je veux dire. Quand ça veut dire Moïse, ça veut dire le petit frère de Jeannette Koudou, et puis Laurent Gbagbo là. Eux-mêmes, ils savaient la réalité. Parce que le fils de Seri, qui était au Toit Rouge à Sège, il est décédé à Sens. Moïse, il est venu. Moi-même, c'est moi qui ai organisé les funérailles. J'ai demandé à Moïse, mais quel don que Gbagbo, que Laurent. Et puis il a dit, moi-même, j'ai essayé de partir à Bruxelles. J'ai voulu parler à Laurent, mais ma petite soeur, ma petite maman. Laurent, là, on ne peut pas le voir par rapport à sa nouvelle femme. Non, pour dire que non. Parce que le gars qui criait qu'il est Seri là, oui, je vais te dire, monsieur, Seri là, non? Où toi, tu dis tu t'appelles Seri là, mais où Gado Jeanne là, paix à son âme là, qu'elle a quitté le père de Laurent Gbagbo, où elle est partie se marier à Nyaliépa là. C'était les enfants de moi, ma tante, qu'elle allait s'occuper de là-bas. Et c'est avec ça là, c'est avec ce monsieur là, que leur petit frère Moïse, Gbagbo, parce que Moïse même là, qui est le petit frère de Jeannette, et puis le petit frère de Laurent là, les deux là, ça veut dire leur petit frère là, Nadi, quand Gbagbo était à Bruxelles là, Gbagbo ne voulait pas les voir, mais nous tous on a tous compris. Donc voilà, Gbagbo là, il est vraiment en otage. Maintenant ce qui se passe là, et puis ce que je vais dire, par rapport à ce que la lumière a dit là, oui, le monsieur qui chantait pour Gbagbo là, il est parti même, et puis il a envoyé un courrier parce que Gbagbo il est quitté à la CPI. Et puis le monsieur, il voulait voir Laurent Gbagbo. Mais c'est Nadi Bamba qui lui a dit. Elle est sortie même, comme ça là. Et puis elle a dit que les villageois bêtés. Heureusement que je ne vais pas de Mama, je ne vais pas de Ouragayo. Je vais de Gagnoa, je vais de Gagnoa ville. Nous, on a notre respect. C'est comme ça, le monsieur, il est parti là-bas. Mais Nadi s'est foutu de lui. C'est comme ça, la dodo, la terre là. Il a eu AVC. C'est depuis là-bas là. Et puis quand Charles Blé Goudé l'a quitté en prison, là, ces pays-là, c'est comme ça il allait voir ce vieux là. Est-ce que Gbagbo il voit ces personnes là? Je l'appelle vieux, oui. C'est parce que c'est un grand frère à moi, mais sinon Laurent là, c'est son petit frère même. Ça veut dire Laurent Gbagbo là. Lui là, c'est son petit frère. C'est comme ça, lui, il aimait sa musique. Il est sorti de prison. Il a dit, ma copine est patak. Pourtant, il avait dit que non, quand il était dans le nord de la Côte d'Ivoire là, il ne regardait pas la télévision. Il ne voyait rien. Mais comme il peut connaître la musique de Sikini, je vous dis, et puis je le confirme, Laurent Gbagbo là, il est en otage. Mettons-nous main dans la main. Ça veut dire si on veut aider les gens. Parce que Nadi Bamba, elle n'a rien à foutre. Je vous le dis, le front comien là, le front comien, tous les jours, je vais parler de ça. Le front comien appartient à Nadi, à Stéphane Kipré, à Zéro Kigbafouri Guillaume. Le front comien là, c'est pour eux.
Cheikh Tidiane Thiam, il n'avait pas compris. Parce que lui-même, il avait dit, moi qui suis là, est-ce que je peux mettre un serpent dans ma poche? Parce que si je mets un serpent dans ma poche là, comment je vais pouvoir l'enlever? C'est à lui-même le front combien là, dans son combien là, même, parce qu'il a baoulé les gens combien, non? Lui-même là, ça l'a série. Et puis il est parti maintenant. Le serpent qu'il ne pouvait pas mettre dans sa poche pour l'enlever là. C'est là il a pris photo, il a fait vidéo avec sous le départ et puis il a dit, moi là, dans 7 jours, je vais détruire, je vais faire comme ça la Côte d'Ivoire. Tout le monde a crié yes. J'ai dit, ça veut dire ton conseiller là. Quand je te disais, ton conseiller était 800 là, quand je te disais que non, comment il s'appelle même? Amzo, c'est de toi je parlais. Quand je te disais que non, comment il s'appelle? Awadon Melo là, il n'était pas dedans. Tu allais demander conseil à tes 800. Et puis il a dit non, c'est pas vrai, mais Awadon Melo là, je vais te dire, toi-même tu étais là, il dit ah d'accord. Son petit frère, sorti dans le dos là, c'est même père, même mère, il est là-bas. Pourquoi aujourd'hui il ne parle plus? Pourquoi aujourd'hui il ne parle plus? C'est pas eux qui ont dit on va libérer la Côte d'Ivoire. Pourquoi t'es 800? Le Dida de Divo, il ne parle plus. Son propre petit frère, il est dans Kaba là-bas. Moi, c'est pour ça que je ne parlais pas, hein. Parce que je les regardais. Quand je parle, même toi-même là, quand ma grande soeur Nawel est venue sur ton panel là, tu l'as invectivé parce qu'elle voulait te dire la vérité. Et puis ça m'a énervé. Mais je sais c'est que c'est ma grande soeur, mais après, parce que j'étais pas contente. Ouais. Donc quand on te parlait là, quand on te tirait les oreilles là, tu ne comprenais pas. J'ai dit, le peuple pays Digbe là, ils sont dans zéro truc, dans rien du tout. Et puis ce que Nao est en train de dire là, c'est pas qu'elle ment, parce que la personne qui est en train de parler là-bas là, nous on est au courant de beaucoup de choses. Et elle-même elle est au courant de beaucoup de choses. Mais quand elle parle, les gens pensent que non, elle dit pas la vérité. Ah si, ma grande soeur Nao, je ne l'appelle pas, elle m'essaie, je ne l'appelle pas Naomi Vetiede. C'est pour tout le respect que j'ai pour elle, je l'appelle toujours Nao. Donc quand vous allez entendre ma voix sur un panel, puis j'ai Nao est là, elle sait que c'est moi. C'est moi Gattuso, c'est moi Dolce. Respectez ma grande soeur, parce qu'elle dit la vérité. Elle dit la vérité. Et c'est comme ça que je vais l'accompagner. Elle-même, toi, Amzo, tu vois, parfois ton panel là, je suis en bas et puis je tapote. Elle-même, c'est comme ça, je suis sur son panel et puis je tapote. Mais quand les gens veulent se foutre d'elle là, c'est là, même quand je fais ma demande, comme ce que je fais chez toi ici, je vais monter là. Je dis, Babo là, il est vraiment en otage. Tout ce qu'ils sont en train de dire. Parce que Ismaël, ce que je vais dire là, Ismaël est Babo, Bamba là. Lui et puis Ziggy là, il y a 4 ans. Ça veut dire qu'il y a 4 ans de différence qui les dépasse. Qui est Ismaël Babo? Qui est Ismaël Babo Bamba? Le fils de Nadi Bamba avec le fils de Laurent Gbagbo là, qui est à Bruxelles là. J'ai dit, j'ai vu leur vidéo. Ça veut dire la fille des plus chéris Balé. Et puis Ziggy, Ismaël, le fils de Nadi Bamba, qui s'appelle Gbagbo là. Les deux, ils étaient en train de faire vidéo et puis en train de sauter. En ce moment là, puis chéri Balé donnait le mot d'ordre pour dire, vous qui allez trahir là. Mais ça là, j'ai pris ça. Et puis j'ai envoyé aux gens. Oh, elle-même là, elle parle de quelque chose. Et puis sa fille, et puis le fils de Nadi Bamba font Solène a plaqué de moi en Belgique, sachant que cette dame là, la femme où elle a son enfant, Ibrahim Ziggy, en prison. Même si son père était burkinabé, c'est nous les femmes là, nous les mamans qui prenons grossesse, c'est nous les mamans là qui engendrons nos enfants. Et puis la Côte d'Ivoire là, on va dire en toute chose que non, ce n'est pas dans un régime matrilinéaire. Mais vous-même, vous savez que non. Dans toute la Côte d'Ivoire, là. En tout cas, je ne sais pas chez les autres, hein, mais dans le centre-ouest, tout là-bas, là, ça veut dire, toi, là, c'est ta maman qui peut dire que non. Est-ce que lui, là, c'est pas ton papa ou bien c'est ton papa? Donc, quand la maman, là, elle pleure, là, on oublie même le côté de Ziggy, même, là, que son père soit burkinabé, mais c'est sa maman qui cherchait. Et puis, Nadi Bamba, elle faisait semblant pour dire ma soeur, mais pourtant, elle sait que non, son fils, là, elle avait dit que non. C'était pas à maman qu'elle avait dit que non. Ziggy ne fait pas politique. Ziggy ne fait pas politique. Et toi, tu l'as mené. Bon, vous étiez en train de faire votre marathon à maman, dans le village de ton mari Gbagbo. Est-ce que tu étais obligé de dire que non, Ziggy ne fait pas politique? J'ai dit, ce qui m'énerve là, ça veut dire Lago Fabrice. De la manière, moi, je lui ai envoyé l'argent. Parce que c'est l'imbécile qui est chose en Australie là. Il nous a menti. Et puis moi, j'ai envoyé l'argent à Lago Fabrice. Et puis j'ai envoyé une note de ça là. J'ai dit Lago Fabrice, Steve Biko là. Il a dit quand j'ai le croisé là. Mais lui-même, peut-être que j'ai lui donné là. Ça va pas être pour quelqu'un. L'autre, il nous dit, il y a HR, il y a des gens, il y a les Ivoiriens qui souffrent au Ghana. Et puis toi, il va y portugais là-bas. Maintenant, nous, on finit de donner de l'argent, on finit de faire comme ça. Et puis c'est là, tu vas nous dire que non. Hein, moi-même là, je suis venu ici, hein. Vous avez donné l'argent à Lago Fabrice.
Mais moi, il était en train de mougouer la fille de Gbagbo. C'était ça. J'ai dit, toutes ces personnes-là, on attend. J'ai dit, c'est des vauriens. C'est des vauriens. Donc, Gbagbo, là, Gbagbo, s'il aime vraiment les gens, là, enfant de quelqu'un qui n'est pas son enfant, là, il ne pouvait pas l'envoyer. Non, mais c'est vrai. Enfant de quelqu'un qui n'est pas ton enfant, là, tu peux pas l'envoyer à la CPI. Et puis, ce que je vais dire, là, le docteur Simon et Yves Gbagbo, là, est-ce que vous savez que non, l'OTAN, la Cour pénale internationale, l'ONU même, eux tous, là, ils voulaient que Simon parte là-bas. Mais le secret, Alassane, il a vu que non, ça allait de trop. C'est pour ça qu'il a gardé Simon auprès de lui, là. Oui, on sait que non, où ils ont déjà, je ne sais pas comment il s'appelle, Alain Traoré, bon, les Burkinabés vauriens qui ne peuvent rien faire, qui ont Dagbachi pour rien, dans leur AES, là. Où il était, là. C'est là-bas même Simon Gbagbo, ils l'ont mis, avant de l'envoyer au nord. Et puis ils vont dire, oui. Non, mais l'AES, c'est des vauriens, ils sont là, oui, comme ça. Et même dans leur AES, il y a un député malien qui est dans Kaba, en Côte d'Ivoire, là-bas, là. Alassane l'a mis là-bas. J'ai dit, AES, c'est vauriens. Eux, ils sont des vauriens. Parce qu'ils ne peuvent pas. Stratégie de quoi? Gbagbo, il y a les vauriens, c'est Alassane qui est vrai, c'est Alassane. C'est tout. Ils sont là, oui, truc. Moi, j'ai dit, je ne veux pas que ma Côte d'Ivoire se brûle. C'est ça qui est la vérité. Mais j'ai dit, Gbagbo, là, il est embrigadé. Parce que son petit frère Moïse, là, tellement, Nadi même voulait même pas les voir. J'ai dit, ils sont quittés dans la même nière, là, dans le même ventre, là, même sein, là. C'est ça, ils ont été. Moïse, là, il a quitté, il sait plus, il allait très loin même pour ne même pas voir les gens même qui marchent devant ses yeux, là. Moïse, présentement, il est en Angleterre. Qui a fait Toit Rouge? Qui connaît cette série là? Oui, paix à son âme. C'était mon neveu. Et lui aussi là, il a le demi-frère de Laurent. Voilà. Donc Laurent là, on connaît sa vie. Laurent c'était un rigolard, c'était un plaisantin. Simon lui donnait des conseils. Et puis il était là. Oui, c'est ça Gbagbo. C'est ça Gbagbo. Et comme si maman là, c'était dans ça veut dire maman là, comme si le nom était significatif de Masséna. Il y a quoi? Parce que Ma, ça veut dire Mougou. Donc quand une ville s'appelle Mougou, Mougou là, donc c'est comme ça, un enfant de là-bas, il va dire que non, tout ce qui est dans ma tête là, c'est pour Mougou. Mama, et Makame. Oh, pourtant ta politique là, ça n'a qu'à t'intéresser. Maintenant, tu t'en fiches. Hein, par exemple, tu viens de maman, donc tu vas aller maman. C'est pour ça, il est quitté derrière lui. Aïe, nous là, en tout cas, nous chez nous, à Gagnoa Ville, hein, nous les gens de Gognoa là, les Gbadia là, on a déjà su que les Gbadia on fout rien avec eux. C'est pour ça, vous avez dit que non, nous les gens de Gognoa là, les gens du fromager, on était des traites. C'est comme ça, les abeilles, les atis, ils vont voter Gbagbo. Et puis nous, on va vous regarder comme ça. Parce qu'on savait, on savait déjà dans son film. Oui! Quand Biaka Boda, avec les Syriens libanais, là, ils l'ont déjà là. Nous-mêmes, là, puis quand Gbagbo venait, on dit, c'est pas lui là qui va nous apporter quelque chose. Gbagbo, c'est un vaurien. Avec Nadi là, il n'a qu'à chercher à voir ses petits-enfants. Et même les enfants de Charles Blé Goudé. Voilà. Parce que les enfants de Charles Blé Goudé, derrière les enfants de Charles Blé Goudé, que Laurent Gbagbo connaît là. Bon, d'accord. Il a régné de Simon Gbagbo. Il a régné des enfants de ses petits-enfants avec qui il a eu ça veut dire les petits-enfants qui sont apparentés à Simon Gbagbo là. Lui-même, ses petits-enfants là, qu'il a régné là. Ok. Mais maintenant, il n'a qu'à aller voir les enfants de Charles Blé Goudé. Gbagbo qui est bon, Gbagbo qui est gentil. Ça veut dire tous ses neveux, tous ses cousins, tous ses connaissances, il n'a qu'à les oublier. Mais lui-même là, dans son fond intérieur, il n'a qu'à se poser la question pour dire, mais ce jeune-là, il n'est pas de Gagnon, il n'est pas de Maman, il n'est pas de Ouragayo, il n'est pas de Papekou, il n'est pas de Ziprigna, il n'est pas de Bayota, mais c'est petit, de Guiperoua. Mais à cause de moi, là, il a fait ces pays là-haut. Il faut que j'aille voir ses enfants, mais parce que c'est un vaurien. C'est un vaurien, Gbagbo, il est vaurien. Enfant des gens, tu les mets dans le truc. Voici lui-même là, son truc là. Dans leur truc là, front combien là. Son truc même que, ça veut dire son deuxième bureau là. Zéro qui Bafouri Guillaume. Lui-même, il finit de Mougougo, et puis te la donne, et puis te la présente, et puis ça sera à toi. Tu vas prendre pour faire femme. Et puis c'est à cause de ça là, on peut pas dormir. Zéro Guillaume là même là, il vous a laissé. Mais, parce que les deux là, Zéro, et puis Nadi là, eux-mêmes, ils avaient déjà créé leur front commun. Et puis c'est dans ça là même là. Stéphane qui vous a prouvé que non. Oui, MPGO, MPCI, MFA, nous, il y a longtemps on a créé. C'est que Gbagbo là, on le muselé. Et puis Gbagbo là, il va être avec nous. C'est pour ça. Sinon, un vrai bêté. Ah bon, c'est entre eux là-bas, les gens de Ouragayo, les gens de Mama là. Mais chez nous à Gogno là, ça se passe pas comme ça. C'est là, il est là. Un grand peu où on appelle Dédé, on doit appeler Dédé, papy, pour s'asseoir et puis il va jouer à ses petits enfants là. C'est lui qui va dire,
Je vais aller sur ta famille, on va se battre. On va se battre. Toi, tu as quelle force? Il faut beaucoup. Mais comment? Babo, il y a Nadi. C'est à la nuit vrai. Il faut Nadi. Et puis laisse politique de. Je vais aller sur ta famille là. C'est zéro. Amzo, on ensemble, merci. Merci, Gatouzo, merci. Vie nouvelle, tu es là, vie nouvelle. Bonsoir. Bonsoir, Amzo. Ouais. Merci de m'avoir prise. Ouais. C'était 800 qui m'a muté, qui m'a bloqué de ton compte. Parce que je n'avais pas le même discours que lui. C'est Mini Cooper, pardon. Ça fait des mois, je te demande de me débloquer, s'il te plaît. Il faut me débloquer. Ah, je vais voir dans les trucs. Je vais voir. Voilà. Il faut me débloquer parce que on n'avait pas la même position. Donc, T800 m'avait bloqué. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis contente parce que tu as ouvert les yeux. Et tu vois la vérité maintenant. En tout cas, le Nancy-Dit est sorti de ton corps. Ouais. J'ai dit Dieu merci. Parce que ta communication était bonne, mais les gens là venaient te distraire sur ton panel. Je voyais déjà à l'époque que tu étais ouvert à la discussion. Voilà. Toi, ce que tu cherchais là, c'était de savoir la vérité. Maintenant là, tu vois, tu sais, voilà tous les gens qui sont en prison là, ils font quoi? Ils les ont abandonnés. Voilà, petit Ziggy là, il a quel âge? Et puis déjà son dossier est lourd comme ça dans sa main. Où ses camarades vont travailler, ils vont bâtir une vie. Le petit là en prison. Il n'y a personne même qui parle fort pour lui. C'est resté comme ça. Voilà Picasse. Picasse là, tout le monde sait qu'ils l'ont tué, ils l'ont vendu. Hein? Tout le monde sait qu'ils l'ont vendu. Parce que la vidéo même il a fait pour se dire aux gens de sortir là. Lui-même Picasse même là, quand il écoutait là, tu savais qu'il n'était même pas convaincu. Ouais, il tremblait. Mais oui, ils n'étaient pas convaincus, ils l'ont obligé. Et tout ça là, c'est parce que eux-mêmes déjà, dans le fond là, ils savaient que le président Laurent Gbagbo allait partir à la retraite. Donc, ils sont en train de faire la guerre des héritiers. Et le pauvre, parce que tout le monde sait que au PPAC là, la personne qui doit passer après le président là, c'est Picasse. Tout le monde sait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre au Newf pendant un temps. Il y a longtemps, on a dit sur la toile ici, les gens ont dit que Stéphane Kipré n'était pas clair. Les gens nous ont insultés. Les gens ont insulté jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui, on est dedans. C'est ça. Aujourd'hui, on est dedans. Dieu merci, il y a beaucoup qui sont en train d'ouvrir les yeux. C'est ça le plus important. Le président Laurent Gbagbo, il va aller à la retraite. Voilà le président Charles Blé Goudé. En tout cas, moi, c'est mon leader. Moi, je suis du COGEP. Je suis COGEP aujourd'hui, je serai COGEP demain. Parce que le président Charles Blé Goudé, il est dans la vérité, il est dans la révélation. Il a dit, faisons la politique autrement. Parce qu'il a observé lui-même là qu'il a vendu au Ghana là-bas. C'est pas entre les gens du PPAC là. C'est entre eux là-bas, ils l'ont vendu, non? Ils l'ont livré. Ils ont livré beaucoup comme ça. Comment on peut comprendre que d'autres rentrent d'exil? Et puis eux, ils n'ont aucun problème. Ils sont amnistiés d'office, rapidement. Et puis il y a d'autres là, qui n'ont pas été amnistiés. Ils sont encore dans les problèmes. Moi, voilà mon président. Son compte est encore gelé. Mais il fait comment? Il essaie de faire la terre aussi. Les gens du PPAC là viennent brûler ses champs. Est-ce que ça c'est normal? Non, c'est la dernière fois qu'ils ont brûlé là. Ouais. Aujourd'hui là, le COGEP a des communicants sur TikTok, frère. On ne les laisse plus faire, ils deviennent fous. Ils viennent attaquer nos lives, mais on ne va pas se laisser faire. On va continuer jusqu'au bout. On n'est pas prêt à abandonner. Parce que nous, on sait que depuis longtemps là, nous sommes dans la vérité avec le président Charles Blé Goudé. Nous sommes dans la vérité. Ils ont dit c'est un traître, mais aujourd'hui là, c'est qui les traîtres? Aujourd'hui, là même, là, c'est le président Laurent Gbagbo qui a pris son stylo sur une feuille blanche et puis il a écrit le nom des vrais traîtres. Des Stéphane Kipré, là, c'est ceux-là. Ouais. Comment on peut comprendre que Blaise Last, qui est en prison, là, lui, son dossier pour être, pour être candidat au législatif, là, était déjà prêt. Ça s'est fait comment ça? Ils n'ont qu'à nous expliquer. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Comment Michel Gbagbo, toi, tu es député pendant 5 ans, et tu n'as même pas fait une proposition de loi pour que ton père soit amnistié. Toi, tu es quel genre de député? En tout cas, on est sûr, eux, on ne va pas les laisser. Non, c'est clair. Parce qu'on est dans la vérité, frère. On ne va pas les lâcher. On est jusqu'au bout, on est au coï et eux. Ils vont déposer les armes parce que c'est nous qui avons la vérité. C'est clair. En tout cas, tu m'as fait monter, je te remercie. Mais pardon, je souffre de ne pas voir tes panels. Il faut débloquer Mini Cooper. Ouais, il a débloqué, il voit ça et puis il a débloqué Mini Cooper. Il voit. D'accord. Il est débloqué. Je me mute. D'accord, merci. Maman Naomi, merci. Maman Naomi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce qu'il était prêt à me faire un live, il fait tard, demain lundi. Din fils, tu es monté là, tu as une nouvelle?
Je voulais lui demander quelque chose. Elle a parlé de Blaise Lasme, il est en prison. Et comment c'est fait que ces dossiers sont déposés? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'elle peut reposer Moi, la c'est la question que j'ai posée, mon frère. J'ai dit. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas Eh bien oui, compris la question. je vais poser comme ça, tu vas me répondre. Parce que je pense que tu es monté pour me répondre. Moi, je cherche une réponse. Vas-y. Blaise Lasme en prison depuis combien de temps? Bientôt 2 mois. Voilà. Son dossier, là, c'est comment? Il est député, là, c'est comment? Tu peux nous expliquer? Je ne comprends pas bien ta question. Comment ça, tu ne comprends pas? Comment il a déposé ses dossiers? Comment il a monté même son dossier pour aller déposer là? Il faut nous expliquer. Ok, je t'explique. Devant la loi, là, il n'est pas condamné. Voilà. C'est quand on est condamné, là, il ne peut pas pour déposer sa candidature. Je te donne un exemple. Le président Laurent Gbagbo, lors des dépôts des dossiers à la CEI, ce n'est pas lui-même qui est parti en personne pour déposer sa candidature. C'est Abiba Touré et certains cadres du parti qui sont allés déposer sa candidature. Donc, il n'a pas besoin de lui-même, on n'a pas besoin de lui-même physiquement pour déposer sa candidature. Et ce sont ses parents de Dabou qui ont fait son dossier avec ses frères pour aller déposer sa candidature. Bon, je vois que tu n'as pas, c'est moi qui n'ai pas bien posé ma question, frère. Bon, Blaise Lasme, excusez-moi, mais je vais demander à Digo, le monsieur là, lui il donne nourriture à la CPI, PPAC de Makala. Lui-même là, qu'est-ce qui a fait que Blaise Lasme aujourd'hui là, il est en prison? On lui reproche quoi? C'est le même délit là. Complot contre l'État, d'accord. Et tout. Voilà. Donc, quand Blaise Lasme, qui est en prison, qui n'a même pas encore été jugé, va déposer sa candidature là, c'est parce qu'il sait qu'il va sortir ou bien? Non, mais c'est normal qu'il dépose parce que. Il faut répondre à cette question. Tu dis que tu as monté pour moi, non? Allons dedans. J'ai dit, attends, mon frère. Attends. Moi, regarde, Blaise Lasme, son visage en capture. Blaise Lasme, il est en prison. Il est en prison. Il ne connaît pas son sort. On parle du régime du RHDP. On ne parle pas de n'importe quel régime. Qui ne laisse pas passer les choses que Gbagbo laisse passer là. Eux là, ils ne laissent pas passer les choses. Surtout quand on parle d'insurrection là, tu sais qu'ils ne laissent pas passer. Donc Blaise Lasme en prison. C'est parce qu'il espère sortir, qu'il dépose sa candidature ou bien c'est quoi? S'il gagne automatiquement, il sort avec l'immunité parlementaire. J'ai dit, toi tu parles de la fin, moi je parle du début. Quand il va déposer sa candidature, c'est parce qu'il sait qu'il va sortir pour aller battre campagne ou bien c'est quoi le truc? Il sera toujours dedans et les gens vont faire sa campagne dehors. Et tu trouves que ça c'est logique ce que tu es en train de m'expliquer là? Non mais ça n'a rien de truc. Il n'y a pas un plan qui est derrière, tu es sûr de toi? Il n'y a pas de plan derrière. Mais tu vas voir, tout va se passer. De toute façon, tous ceux qui sont en bas là, hein, ils sont intelligents. Ils comprennent, ils savent ce qui se passe. Vous allez bon nous mentir là, vous allez bon nous doyer là. La vérité là, ça va toujours. Donc pour vous, mais attendez, à t'attendre parler, c'est comme des gens qui accusaient le président Laurent Gbagbo à la CPI. Voilà, c'est à t'attendre parler. La personne même. C'est quoi le rapport? Il faut expliquer. Je t'explique le rapport. Moi, je suis proche de... Non, tu dis à m'attendre parler, c'est comme les gens qui accusaient le président Laurent Gbagbo. Non, madame, regarde, si tu as monté pour moi, si tu as monté... Attends, je ne suis pas énervée là. Attends, Mini, là, j'ai voulu... Non, là, mais attends, je ne suis pas agitée. Donc, arrête de me dire calme-toi. Non, parce que quand il va te dire ça, ça m'énerve même. Je ne suis pas agitée du tout. Il y a quelqu'un qui est agité qu'on dit calme-toi. Je suis très calme. Tu dis tu as monté pour moi. Donc, il faut répondre aux questions que je pose, pas passer à côté. Mais arrête de dire calme-toi. Est-ce que tu es pas agité? Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, attends, tu penses qu'elle est dans ta maison? Non, la mère, il faut le laisser. Moi, je veux comprendre, parce qu'il veut dévier les questions. Non, mais faut pas qu'il se foute de ta gueule, hein. Hey, c'est parce que je suis là, et puis je parlais pas là. Tu t'es pris pour qui? Ne parle pas comme ça, mon enfant. En plus, sur le panel de mon fils. Tu es qui? J'ai dit, tu es qui? Moi, c'est un vaurien. J'ai dit, non, il faut la respecter. Voilà. Tu peux te dire, est-ce que je peux parler? S'il te plaît, il faut dire s'il te plaît. Voilà, dis-lui ça. Mais en fait, je te pose une question, mais tu ne réponds pas à la question, tu parles d'autre chose. Donc, moi, je trouve qu'on est en train de se perdre du temps, en fait. Non, mais c'est toi qui ne me Il a monté par rapport à toi, c'est pourquoi? Il faut dire ce que tu veux dire là. Va dire. Nous, on t'écoute maintenant. Dis vaurien. Vaurien, il faut parler maintenant. Vaurien, parle. J'ai dit vaurien, il faut parler. Je me mute, je t'écoute. Tu as quel problème? Tu parles dans le vide là. Comme je disais, la personne même là, moi je suis proche de Blaise Lasme. Je fais partie des gens qui ont déposé son dossier à la CEI. Tu m'entends? C'est pas lui-même la personne. Quand je dis
quand à t'entendre parler, tu parles comme des gens qui ont accusé le président Laurent Gbagbo à la CPI. La personne même est devant toi. Tu fais des suppositions, en fait. Voilà. Tu fais des suppositions. Hein? Et c'est pas Blaise Lasme n'est pas la seule personne qui est en prison qui a déposé sa candidature. Il faut te renseigner. Nous sommes d'un monde modèle. Ça a existé. Au lieu de que j'aille me renseigner, puisque voilà, tu as monté pour moi là, il faut me dire. Il peut être en prison et nous on va battre sa campagne dehors. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. La loi lui permet ça. Je n'ai pas dit la loi ne lui permet pas. Pas. Tu vois, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je dis, le régime du RHDP là, c'est pas un régime qui laisse passer l'insurrection comme ça. Tu sais ou tu sais pas? Donc pour toi, il ne devait pas partir. Faut répondre à cette question-là. Pourquoi tu fais des déductions qui n'ont aucun sens? Est-ce que ça au moins tu peux répondre à cette question-là? Quand on parle d'insurrection là, eux ils laissent pas passer ça. Donc s'ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Sur quoi il compte lui pour penser qu'il va sortir? Dis-moi. C'est ça ma question. Sur quoi il compte et pour qu'il sorte? C'est sa question qu'elle lance. Mais c'est ce qu'elle a posé depuis la okay. Il ne compte sur rien. Il ne compte sur rien. Il c'est un innocent. Si on doit le condamner, on le condamne. Voilà. Il est comme tout le monde. Aujourd'hui, il y a plus de 3000, il y a des centaines de personnes qui ont été condamnées à 3 ans de prison. Voilà. Il y a plein de nos camarades qui ont été condamnés. Et il fait partie de ces camarades-là. Est-ce que lui, ils l'ont jugé? Les gens que tu dis ils ont condamné là, eux, on les a jugés, on leur a donné leur sentence. Mais lui, on n'a pas encore entendu. Oui, on n'a pas encore entendu. Pourtant, lui, là, il est rentré avant eux. Il n'est pas le seul. Il y a Daï Nestor, il est parti avec lui. Il y a le colonel Péké. Il y a même Lida Kwasi Moïse. Il y a Konya Boubaka. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Tu fais des comparaisons qui ne sont pas comparables. Ils n'ont pas. Moi, je te parle de Las Blaise. Blaise Lasme là. Et puis ceux qui ont été arrêtés là, ont été arrêtés pendant la marche. C'est pas les mêmes délits. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Je te dis, c'est pas la même chose. C'est toi qui les mets ensemble, c'est pas la même chose. Maintenant, parmi ceux qui ont été arrêtés avant, avec Lida Kwasi, tout ça là, moi je n'ai pas encore entendu de jugement. Ils n'ont pas encore été condamnés. Pourtant, ceux qui sont arrivés après, pendant la marche là, on les a déjà condamnés à 3 ans. Donc, eux, ils savent que s'ils n'ont pas une grâce présidentielle en décembre, là, ils vont faire peut-être leurs 3 ans. Eux, ils savent ça. Mais ceux qui sont rentrés avant, là, le groupe des Las Blaise, là, eux, là, ils n'ont pas encore été jugés. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, c'est vrai, ils n'ont pas encore été jugés. Donc, on n'a aucune visibilité. Mais dans tout ça, là, lui, ça va déposer candidature. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, il faut m'expliquer. Mais c'est ce qu'ils sont en train de te dire aussi, là. Il n'a pas encore été jugé, il n'est pas condamné, donc c'est normal. Il va être député. Je n'ai pas dit que c'est pas normal. Maintenant, c'est quoi tu veux comprendre? Mais je veux dire, il compte sur quoi pour faire ça? C'est ce que je veux comprendre. Bon. Maintenant, si tu n'as pas de réponse, tu dis, ma soeur, je n'ai pas de réponse, on passe à autre chose. Tu peux dire quelque chose. Tu vas grossir. Tu dis, tu as monté pour moi. C'est pour ça que je me permets de te poser des questions, sinon je ne l'aurais pas fait. Excusez-moi, je vais dire quelque chose. Mini, s'il te plaît. Ce que je vais dire là, Blaise Lasme, non? Ça veut dire les Adjoukrou comme les oxymores là. C'est pour ça ils n'ont même pas encore jugé. Les oxymores, les Nina la Lyon, eux tous là, tous les Adjoukrou, avec le gars Verrouilla, des trucs là, ils disent que non, ils vont venir libérer leur frère Adjoukrou. Ça veut dire l'autre là, comment il s'appelle même là, j'ai oublié son nom là même là. Au cause ici là, c'est pour ça. Donc nous on les regarde. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit tous les fronts commis là, eux ils pensent que non. Leur tatami Gbagbo il a dit on va se battre là. J'ai dit c'est vaurien, c'est zéro. Blaise Lasme là, où il est là? C'est que je suis entre eux. Mais je les ai entendus. Moi là, aujourd'hui je m'appelle Gatouzo, non? Mais je sais comment je rentre sur le panel. J'ai dit tout cela, je les ai écoutés. Oxymao, quoi que ce soit, ils disent que c'est eux qui vont les libérer. Ça veut dire dans PPA prison, qui s'appelle pénal, quoi que ce soit. Ça veut dire PPA là. Et puis maintenant qui va bientôt devenir Digbé là. C'est dans là-bas là, ils vont enlever Blaise Lasme. C'est des vauriens de menteurs. J'ai dit, mon frère, faut pas venir faire ton dagbachi ici. Moi, ce qui me fait de la peine, Amzo, tu vois, il y avait un monsieur qui était sur ton panel tout à l'heure qui se permettait de dire que tous ceux qui sont sortis, qui ont été mis en prison, ils sont sortis pour leur pays. Bon, lui-même, là, il était où? Pourquoi il n'est pas sorti aussi? On parle du même pays. Parce que c'est trop facile de dire à quelqu'un que oui, il est en prison, c'est pour ton pays. Et puis toi, tu n'es pas en prison. Toi, tu ne nimes pas qu'à bas comme lui. Toi, tu es tranquille chez toi, tes enfants et ta femme. Tu manges à l'aise même. Même si c'est chaud là, mais au moins tu as la liberté.
Et puis tu n'as aucune compassion même pour quelqu'un. Tu dis que s'il est en prison aujourd'hui, là, c'est pour son pays. Ah bon? Ah bon? Pourquoi vous n'êtes pas ensemble là-bas? Voici pourquoi Hamza, il mange à toute heure. Il est en train de manger, il est en train de grossir. C'est juste pourquoi moi qui me bats pour mon pays, là, je ne suis pas en prison? Parce que j'ai choisi une autre voie. La voie qu'ils ont choisie, on leur a dit, c'est pas une bonne voie. On leur a dit, mettons-nous ensemble, allons aux élections. On a vu aujourd'hui, là, si on était ensemble, qu'on était allé aux élections, là, le président Ouattara n'allait pas gagner. Parce qu'on a vu son pourcentage qu'il a eu, le nombre de votants qu'il a eu. Même s'il y avait tricherie ou pas, là, Hamzo, pour nous, on pouvait sortir dedans. Donc, Cooper, c'est-à-dire, si Blé Goudé même les suivait dans les dérives ou bien quoi, là, dans les trucs là, peut-être même il était en prison, ça ne savait pas. Il a dit que c'est pas prison, ils allaient le dja. Mais Hamzo, est-ce que tu sais qu'une nuit, je suis tombée... C'était son djali que eux tous ils cherchaient. Je suis tombée sur un live PPA-cien. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ce jour-là seulement, là, moi, je les ai entendus appeler Ado, Papa Ado. Papa Ado, faut mettre Blé Goudé en prison. Il n'a qu'à dja en prison. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Moi-même, je les ai entendus. Ah bon? Je te dis, frère, j'étais en train de scroller. Quand j'ai entendu ça, je suis revenu. J'ai écouté. Si mon deuxième téléphone n'était pas déchargé, là, j'allais les enregistrer. Mon deuxième téléphone était déchargé. Je ne pouvais pas enregistrer. Je ne sais pas comment on enregistre. Ouais. Il a dit que, est-ce qu'il y a plus méchant que ton propre frère avec qui tu as mangé? Il faut voir aujourd'hui au RHDP, là, des fois, là, ils ne sont pas unis. Ils ont des points de divergence. Même quand ils s'allument, là, ils se ressaisissent. Toi-même, tu es d'accord avec moi, non? Ouais. Mais nous, là, on veut jusqu'à le djali de nos frères. Est-ce que ça, c'est normal, ça? C'est vrai, c'est vrai. On est sans cœur. Mon bébé Mini, ce que tu as dit là, non? Moi-même, là, je les avais enregistrés, puis j'ai envoyé ça à docteur. Pourquoi je l'appelle mon professeur, là? Parce que c'est lui qui m'avait montré comment enregistrer. Non, ça veut dire j'appuie sur tous les téléphones WhatsApp, là. Et puis, j'ai envoyé ça au docteur. Ce que tu es en train de dire, là, j'étais aussi sur ce panel-là. Mais j'avais un autre nom. Eux-mêmes, là, je les ai enregistrés. Et puis, j'ai envoyé ça à docteur. Tu sais des docteurs de qui je vais parler, non? Oui, je vois. Voilà. Donc, Hamzo, tu vois, je dis qu'aujourd'hui, là, c'est pas seulement la division entre le RHDP et puis les GOR. Non. Mais la division est partout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, au Cogep, là, ils nous prennent comme leurs ennemis. Mais pourtant, nous sommes leurs frères. Nous sommes leurs frères. Moi, là, je n'ai jamais été FPI. Je n'ai jamais été GOR. Mais à partir du moment où mon leader dit que le président Laurent Gbagbo est son père,